Je vais chuter. Je suis pardon. Je suis pardon. Il y a chuté, s'il te plaît. Comme je suis là depuis longtemps, je suis descendu, vous m'avez fait descendre. Moi, je suis là depuis. Après manuscrit, il y a Game Off. Après Game Off, c'est Noël. Après Noël, c'est pardon, c'est la User. Après User, c'est Jésus. Moi, je vais te laisser. Voilà. Ok. Je peux parler rapidement. Je vais dire quelque chose. Vas-y, les gars, laissez-moi. Non, grand frère, il faut diriger le panel là, parce que ton panel n'a pas été désordre. Il ne faut pas faire le désordre, grand frère, s'il te plaît. Laissez Matricule terminer. Matricule, il faut terminer et quelqu'un aura la parole. Voilà, tu as parlé, on t'a écouté, pardon, laisse les gens chuter. Voilà, par rapport à tout ce que tu as dit, tu vois, quand on parle du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit même réel même qui a frappé Hamzo. Je ne parle même pas du Saint-Esprit de, comment on appelle ça, des folies Pada, ou des folies Boda. Voilà, c'est le vrai Saint-Esprit qui a frappé Hamzo. Quand ça te frappe là, tu n'as pas le temps même d'informer qui que ce soit. Tu es déjà dans la droiture. Hamzo, sois béni parce que tu montres encore une fois de plus que l'Ivoirien lui-même, en réalité, n'est pas hypocrite. Ouais. Et cette hypocrisie est née chez l'Ivoirien lorsque l'Ivoirien a commencé à s'allier aux gars de l'AIS. Franchement, je le dis de façon franche. On va pas permettre que quelqu'un se mette en accord avec un pays étranger pour dire qu'il vient de brûler notre Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Parce que quand nos parents, on n'a pas vu quelqu'un là, personne ne peut venir. Tu ramènes les gens, je crois, les pays, c'est quoi, nous aussi, on va pas jouer nos pays. Chacun va la même pendant la. C'est la même crise là. Pendant s'il te plaît, il faut chuter, les autres vont prendre, ça fait un moment. Pendant la crise, c'est les mêmes pays là. Quand nos frères couraient pour sortir, pour aller chez eux là, ils les frappaient dans les frontières. Et ça, je le dis, je mets quiconque au défi de venir me dire le contraire. Pendant la crise en Côte d'Ivoire, quand nos frères cherchaient à sortir pour aller se réfugier là-bas, là, ils nous frappaient dans les frontières. Donc on sait, nous au nord là, on sait réellement. Mais à un moment donné, comme en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont au nord, tous ceux qui sont là-bas nous appellent Djoula, on accepte. Mais pour dire que l'Ivoirien, en vérité, on doit faire la politique chez nous, mais on ne doit jamais accepter que l'étranger rentre entre nous pour venir brûler notre pays. C'était mon mot de fin. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse tous ceux qui sont. Merci, Matricule. Alors, c'est clair. C'est clair. Voilà. C'est clair. Alors, c'est à qui là? C'est à qui? Là, c'est à toi ou bien c'est à qui là? C'est en haut, mais c'est James en haut. Ah, James, vas-y, James. Mais moi, je suis là il y a longtemps. Non, moi, je suis le plus. Monsieur James qui est là il y a longtemps. Après, Monsieur James, c'est Lassina. Après Lassina, c'est User. Voilà. Quand Emzo parle là, lui, on ne lui coupe pas la parole là, donc je disais rien, j'écoutais. Donc, j'ai dit, c'est mon grand frère, hein, voilà. C'est mon grand frère, je lui dis bonjour, et puis je l'ai toujours suivi. Et puis j'ai toujours écouté ce qu'il disait. Je voyais que c'était logique ce qu'il disait. Parce qu'il était dans une lutte à quoi il croyait. Mais, puisqu'il n'est pas au pays, on lui a fait croire des rêves qui ne sont pas réels. Ouais. Mais s'il a compris aujourd'hui, puis il est revenu, on dit l'erreur n'est pas mal. Mais persister dans l'erreur, c'est ce qui est très grave. Moi, je dis aujourd'hui, toutes les vidéos de Hamzo, moi j'ai ça. Je ne vois pas, hein. Peut-être je n'ai pas tout à 100% où il a insulté le président. Moi, je me dis que si Hamzo a compris aujourd'hui, puis il dit la paix, rien ne vaut que la paix. Parce qu'il faut faire une lutte où l'avenir, tu sais que tu peux gagner dedans. Quand tu sais que ça ne peut pas aller là, tu prends du recul, tu cherches à t'organiser et puis reprendre encore. Mais persister dans la même chose et puis perdre là. Les électeurs, la population qui est là, aujourd'hui, là, tu peux leur dire 7. On a perdu aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin. On se prépare pour autre chose. Mais dis, allons-y. On ne fait que diminuer du jour au lendemain. On ne fait que diminuer. On finish là. Les gens vont te voir pour des lâches. Ils vont dire, mais lui, il nous met dans quoi? Voilà, la dernière fois, j'ai dit à Emno, voilà, Bleu Boudou aujourd'hui. Il a compris, il est revenu. Il est là, ça a prêté. Tout le monde peut faire autant. Il ne suffit pas de rester pour dire, on bloque, on fait ça. Emzo, c'est que sur moi, je te souhaite bon vent, courage, de telle sorte qu'un jour, tu puisses rentrer sain et sauf dans ton pays, voir tes frères et sœurs, partager le même chaleur qu'ils ont là-bas. Parce que ça manque. Souvent, tu es là, tu as envie de rentrer. Mais tu vas faire des trucs où 5 ans, c'est pas 5 jours. Hein. C'est beaucoup. 5 ans, c'est pas 5 jours. 5 ans va finir encore. Tu es dans la même lutte là encore. Tes parents vont mourir derrière toi. Tu vas même pas pouvoir les enterrer. Tu vois plus tes frères. Regardez l'homme au téléphone et puis face à face, c'est pas la même chose. Hein. Ouais. Ceux qui n'ont jamais fait la vie là, ils pensent que c'est facile. On n'a qu'à rester, on va dire, non. Quand toi-même tu rentres et puis le vent même te souffle là, dans ton propre pays, tu dis, ouais, il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué. La lutte là, c'est pas en un jour. Même Bago là, c'est pas en un jour, il a fait sa lutte puis il est devenu président demain. Même le président Adoub, c'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas gagner tout du jour au lendemain. Arrivé à un certain moment, on fait du recul, on s'apprête et on revient.
Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est de dire merci à Emzo pour tout ce qu'il fait. Merci. Parce que la vie humaine est plus importante que tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que ceux qui sont morts, ça, c'est pour l'éternité. On ne les verra plus jamais. Ça, c'est clair. C'est fini. Mais à quoi sert à nous faire tuer pour des trucs où on sait, à nous faire déjà, et puis on sait qu'à l'horizon, ça ne va pas donner. D'autres disent que tu es vendu, c'est pas grave. Ils n'ont qu'à dire que tu es vendu, c'est pas grave. Toi, tu sais ce que tu veux. Ceux qui ne sont pas vendus là, ils n'ont qu'à descendre au pays. Ceux qui ne sont pas vendus, ils n'ont qu'à aller Ouattara au pouvoir. Ceux qui ne sont pas vendus, ils n'ont qu'à aller Ouattara. C'est tout. Parce que je me rappelais de quelque chose. Chaque fois qu'on dit, c'est temps, Amzo dit non, soyons réalistes. J'écoutais toujours, soyons réalistes. Il y a une réalité. Spirituellement, on a fait ça. Spirituellement, on n'a pas fait ça. Amzo dit non. Le spirituel, là, ça existe, mais soyons réalistes. Et j'étais toujours écouté dans ça. Et je te dis vraiment merci beaucoup en tant qu'un grand frère. En tant qu'un grand frère, je te dis merci beaucoup pour la prise de conscience. Merci, Jamas. Bon vent à toi. Voilà, moi je suis là. Merci bien. Merci, Jamas. Merci. Alors, c'est la signature. C'est la signature qui prend. Après, c'est 1h. La Sina, vas-y. Bonsoir, la Sina. Bonsoir, frère. Bonsoir à tous les parents. Ouais. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, on t'attend, vas-y. Ouais, donc moi je voulais intervenir un peu par rapport à la situation qui provoque. Moi je voulais dire un truc. Franchement, mon frère Emzo, il ne faudrait pas être complexé par rapport à ce que les gars vont dire en fait. Sois fier de ce que tu as fait comme combat et tu continues. Comme tu as dit, tu seras neutre. C'est bon, mais c'est pas bon. Il faut avoir toujours un parti pris dans une situation dans ton pays pour donner quand même un point de vue par rapport à la situation de ton pays. Voilà, sois pas complexé parce que ça a été toujours comme ça. Les gens, une fois tu changes ou bien une fois tu vois la vérité, ils vont te dire, ah, tu as trahi. La lutte, là. En fait, dans tous les pays au monde, il y a eu des luttes. Mais il y a des luttes. Mais on t'entend pas bien là, tu as écouté ou bien? Ah, attends, excusez. Oh là là, un instant. Ouais. C'est bon? Je vais te poser une question. Non, tu es sûr ou bien on fait comment? C'est bon? C'est sur ton panel là. C'est bon? Tu dis quoi, attention. C'est bon, Hamza? Comme moi, je suis ta page, je suis mon partenaire. Que non, moi, je te suis tous les jours. Je pars avec toi ou bien on fait comment? C'est bon, Hamzo? Suis-moi dans la position neutre. Tu suis pas, hein, tu le suis. Suis-moi, Tania, suis-moi, Tassia, suis-moi, sois neutre. Quand tu es neutre, la personne ne peut te manipuler. Tu vois la vérité, tu dis. Il y a longtemps, nous, on dénonçait des trucs, les gens pensaient qu'on était fous. Tu vois, les gens nous traitaient de drogués, mais c'est pas ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé là. Suis-moi, Tassia, suis-moi, Tassia. Vas-y, la finale. Hamzo, ouais, j'étais disant que tout le monde a le droit de donner son point de vue par rapport à la situation du pays. Mais quand il y a une situation qui va amener à des morts, il faudrait qu'on évite ça. Franchement, moi, je vois que les gens, ils prennent la paix. Il n'y a rien dans la haine. Parce que les gens, ils sont dans la haine, dans le aide-moi à détester. Depuis, moi, je me souviens que depuis des années au fouet 90 jusqu'en 2000, 2020, 2010, c'est la même chose. Les gens, ils sont dans le aide-moi à détester. Il y a des gens, tu vas leur demander aujourd'hui, pourquoi vous n'aimez pas Ouattara? Ils vont dire non, parce qu'on nous a dit qu'il est burkinabé. Mais ceux qui ont dit qu'il est burkinabé là, même le président Gbagbo, il a fait 10 ans pour pouvoir. Est-ce qu'il a déjà envoyé les preuves par A plus B que le gars, il est burkinabé? Non, il faut arrêter. À un moment donné, il faut se mettre en face d'un miroir et puis se regarder et puis dire la vérité. Comme tu es en train de le faire, le frère. C'est pas parce que, voilà, on ne souhaite même pas que tu viennes au RSDP. Chacun a ses militants. Ouais. Mais quand les gens ils disent oui, Ouattara n'a pas de militants. Mais attends, quand tu regardes les meetings de Ouattara et quand tu regardes les meetings des autres, est-ce que c'est la même chose? Quelqu'un ne peut pas être détesté d'un pays et quand il fait les meetings et le monde qui sort. Quand on dit élection, tu as vu les scores ou non? Dans tout le Grand Nord, à partir du Boaké jusqu'à. Une minute. Tapotez, s'il vous plaît. Ils ne vont pas tapoter. Ils ne vont pas tapoter. Où ils sont? Tapotez 5 minutes au moins. Tapotez, s'il vous plaît. Hamzo, donc, quand tu regardes les scores que les gars ont fait dans le je ne parle pas de l'Ouest et des autres, malgré, il a fait des scores honorables à l'Ouest, au Sud et tout ça. Donc, moi, je ne parle pas de score. Je parle même de la manifestation, de la désobéissance civile. Parce que quand je regarde même la manifestation de la désobéissance civile, je vois que les Ivoiriens sont à l'aise avec Ouattara. Parce qu'ils ne sont pas sortis. C'est ce que je veux dire. C'est la même chose. Je veux dire par là que si vraiment Ouattara était détesté, tu allais voir qu'à Abidjan, les grandes villes de Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est Abidjan, Boaké, Yamoussoukro, Korogo. Mais est-ce que tu as vu de grandes manifestations, de grandes mobilisations là-bas? Il n'y en a pas. Les gens vont au travail. Les gens font les business, ils vont au travail. Les gens aujourd'hui. Attention. Aujourd'hui, les gens font les business. C'est dans les petites contrées. Non, mais attends. Ferme ton micro, Noël. Ferme ton micro. Ouais, tu as le temps, s'il te plaît. Après, lui, c'est quoi? Tu as le temps, s'il te plaît. Ferme le micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Moi, je demande aux gens, aux Ivoiriens, aux Africains de sortir de la haine. Ça n'apporte rien. Détruire le pays, là, ça n'apporte
Ça n'apporte rien et ça ne va pas nous faire avancer d'un iota. Ce qu'on souhaite, c'est que le pays avance, que nous tous, nos parents, nos amis qui sont dans le pays, qui faisons... Salut mon frère, salut, tu vas bien? Qui faisons un petit business, que les gars, ils arrivent à prospérer. Bon, les gens, ils sont... Quand j'ai dit tout à l'heure dans le Aide-moi, c'est où ils voulaient en venir. Soro Guem, par exemple, il était avec Ouattara. On sait comment Soro Guem est venu dans la rébellion. Une rébellion qu'il ne sait même pas où ça a commencé, mais il est venu en tant que porte-parole et il a pris la tête et il a fait ce qu'il devait faire. Mais il a manipulé aussi dans la rébellion. Il a eu des tueries, il a eu tout pour se positionner. Dieu merci, tu as été premier ministre, tu as été ministre, tu as tout gagné, tu as été président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que tu veux? Tu es jeune, tu as le temps. Mais tellement tu veux être président. Mais tu veux qu'on tue les gens pour que toi tu sois président. Mais ça ne peut pas marcher. Les gens ont compris aujourd'hui. C'est vrai. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure, même à Ferke, le président a à peu près plus de 95%. Il faut dire qu'il y a. Pardonnez. Voilà. Si tu veux que les gens disent pour que toi tu viennes au pouvoir, là, ça ne peut pas avancer. Arrivé à un moment là, d'autres vont comprendre que, mon frère, combat qu'on est dedans là, ça ne peut pas nous faire avancer. Tout ce qui se passe, comme les gens ont dit au départ là, c'est le monsieur. Il est assis au Burkina là-bas, ou bien au Niger, ou bien je ne sais même pas où, souhaite la mort Djali des gens, et puis brandit ça au monde entier. Mais aujourd'hui, là, le monde entier, tout le monde est connecté. Tout le monde est connecté sur Internet. Tu peux mentir, tu peux dire des bêtises, mais les gens, ils ont les ambassadeurs en Côte d'Ivoire, ils ont les administrations, ils vérifient tout avant de prendre des décisions. Donc, il ne faut pas mentir. C'est vrai, les gens sont sur TikTok, sur Facebook pour raconter ce qu'ils veulent. Mais ça ne peut rien changer, en fait. Moi, je pense, à mon avis, ça ne peut pas changer quelque chose. C'est vrai, les gens vont venir. C'est vrai. Parce que les gens, par rapport à ce que les gens disent là, quand vous allez, les consulats, les ambassadeurs, là, eux, ce sont les représentants des pays occidentaux dans tous les pays. Donc, avant de prendre des décisions, là, même Trump, avant de prendre des décisions, il va rentrer en contact avec l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, la situation pour savoir qu'est-ce qui se passe. Au Cameroun, tout récemment, il y a un Camerounais qui a interpellé Macron. Mais Macron, là, il est en contact direct avec l'ambassadeur du Cameroun, de la France au Cameroun. Il lui donne les informations. Donc, c'est comme ça. Mais ce n'est pas ce que les gens disent sur Facebook ou sur Internet. C'est ce que les consulats vont prendre pour agir ou bien pour dire quoi que ce soit au président. Quand ils voient que le président, il travaille ou bien il ne travaille pas, ou bien il y a des meurtres, il y a des djalis en masse, ils vont se rapprocher de leur consulat. Ils vont se rapprocher de leur consulat pour savoir ce qui se passe. Donc, moi, je souhaite vraiment qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Si les gens ils veulent se mobiliser, qui se mobilisent dans la tranquillité, dans la paix, sans parler les loups, arrêter de manipuler le peuple. Parce qu'actuellement, nous, on a déjà déposé les armes. Voilà, arrêtez de manipuler le peuple, arrêtez de recruter les gens au PPAC pour vous avoir Soroïs, pour les avoir au CPF, pour quitter, et encore les enfants vont se prendre dans la bouche des gens. On n'est plus là pour ça. Regarde, par exemple, moi, j'ai de la peine quand je vois l'histoire de Nayo. Moi, je connais bien Nayo. Moi, je suis sénifo, mais ma femme est pétée, elle vient de Nakayo. Nakayo, c'est derrière Nayo. Quand tu prends le cas, le truc, tu descends à Nayo, tu passes à Nayo avant d'aller à Nakayo. Mais les gens, ils ont manipulé les jeunes là-bas. Tu vois, on est en contact avec des gens. Allô, vous m'entendez? Pardon, Taliban, s'il te plaît, il faut fermer son micro. On ne peut pas monter sur un panel, on ne ferme pas son micro. Taliban, il faut fermer son micro, s'il te plaît. Donc, à Nayo, les jeunes, il y a certains jeunes qui n'ont pas compris. Ils sont tombés dans le piège et ils se sont fait manipuler. Il y a eu des dégâts qui sont vraiment déplorables. Mais il ne faudrait pas que ça continue. Parce que si ça continue, ça n'arrange personne. C'est nous tous, nos villages ou bien nos campements qui seront détruits. Et après, qui va reconstruire? Les politiciens, aujourd'hui, là, ils vont s'asseoir après pour discuter. Hein. Voilà, Thiam qui dit aujourd'hui, ils vont en législative. Mais les législatives, là, qui va? Ce sont les militants du PDCI. Peut-être bientôt même Thiam, il va négocier avec le président, il va rentrer, il va aller s'asseoir, et le président du PDCI, il gagne ses avantages, et les gens, ils seront déjà, gratuits, ils seront déjà cadeaux. Donc, à un moment donné, il faut se mettre en face d'un miroir et puis réfléchir. Pour pas être dans la haine à outrance. Ça n'apporte à rien. Quand on dit tu n'aimes pas un leader, hein, tu peux ne pas aimer un leader, mais faut pas le haïr, parce que tu le connais pas, il te connaît pas. Le pays là, c'est pour tout le monde. Personne, même le président Ouattara, bientôt là, même 5 ans là peut-être, bientôt, peut-être il va laisser la place au vice-président. Il ne sera même pas au devant de la scène jusqu'à la fin de son mandat, parce qu'il est fatigué, tout le monde sait. Donc, on peut un peu, si on veut vraiment un changement là, pour les élections de 2030, on peut faire la mobilisation. On peut faire une grande mobilisation pour dire, vraiment, aujourd'hui, on veut un changement dans le pays, mais il y a un candidat qui est là. Par exemple, il y a des gars comme Blé Goudé, il y a les jeunes qui sont là, qui sont vaillants, qui sont dynamiques, qui ont les bonnes idées, qui ne veulent pas la guerre, qui veulent la paix. Ces gens-là, nous, on peut les suivre. Parce qu'on ne veut pas que notre pays brûle. Si le pays brûle, là, on va aller où? On ira où? On ira nulle part. Et les gens, ils sont assis dans les petits conforts en France, ici, aux États-Unis, ou bien en Suisse. Ouais, sortez, allez casser tout, allez brûler. Mais vous êtes dans votre petit confort en France ou bien aux États-Unis. Vous pensez que ceux qui sont au pays, dans le fin fond du village,
Moi, ma grand-mère, à Napi, là-bas, dans son campement, là-bas, est-ce qu'elle sait, elle sait de quoi il s'agit? Mais demain, demain, il va arriver où elle a amené à courir. Elle va courir pour aller où? Ou bien, franchement, il faut sensibiliser les gens comme tu le fais, mon frère. La paix, il n'y a rien de tel. Tout le monde a la paix. Mais on n'a pas demandé aux gens, tout le monde d'être RHDP. Non, non, non. Chacun peut avoir son port. Aujourd'hui, la Blé Goudé n'est pas RHDP, mais Blé Goudé, il fait des critiques, il a des prises de position et il fait son combat tranquille. Mais avant Blé Goudé, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était plus virulent que Blé Goudé? Mais aujourd'hui, les gens le traitent de vendu, de traite. Non, il n'est pas traité, il n'est pas venu, il n'a pas peur de quelque chose. Mais il a vu que le combat qu'il a mené là, ça lui a amené en prison. Il a rien en prison pour rien. Pour rien, il a passé 10 ans de sa vie. Si c'est peut-être dedans même la pétale, elle a été en Cameroun bien. Voilà. 10 ans de sa vie en prison cadeau. Oui, mais en fait, il faut faire 2 minutes, User va parler. Ça fait. Ok, d'accord. Okay. Si peut-être ces 10 ans là, en arrière, s'il n'était pas en prison, peut-être aujourd'hui là même là, il était. Son parti allait évoluer et il était peut-être même dans une autre dynamique. Peut-être même il serait candidat en 2025 là. Donc, il a compris. Mais ce n'est pas parce qu'il a peur ou bien ce n'est pas parce qu'il est vendu. Non. Soyons humbles, soyons justes, soyons compréhensifs. Ça ne sert à rien de nous détester. On est tous des Ivoiriens. On est tous des frères et sœurs. Un BT, un Djoula, un Sénifo, un Baoulé. On est tous Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Personne n'est Ivoirien que son ami. Même ceux qui ne sont pas Ivoiriens, qui sont nés en Côte d'Ivoire, c'est des Ivoiriens. Parce qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire. La preuve, c'est quand tu es né. Quand tu es né en Côte d'Ivoire. Cette histoire-là, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. Parce que traiter les autres d'étrangers, vous n'êtes pas vrai Ivoirien, vous n'êtes pas. Non, c'est tout ça qui fait que les gens, ils ont mal souvent. Parce que moi, il ne peut pas me dire, c'est une fausse 100%. Mon village, c'est Napi, à 10 km de Korogo. Quelqu'un va me dire ici étranger. Mais tu penses qu'il va accepter ça? Mais quand même, ça me fait quelque chose. Donc, ton village, là, ce n'est pas dans un autre pays, c'est en Côte d'Ivoire. Tout le monde est Ivoirien. Ceux qui sont vraiment Ivoiriens, il n'y a pas d'Ivoiriens en demi-mesure. Tu es Ivoirien ou tu ne l'es pas. Donc, ça ne sert à rien de traiter les autres d'étrangers, les détails comme ça, ça ne sert à rien. Quand tu sais que ton frère, il vient de telle région, il est de tel village, il est ivoirien. Par exemple, son village est dans le même pays que toi. 322 462 km², c'est la Côte d'Ivoire. Donc, franchement, je voulais chuter là pour dire que soyons patriotes, mais soyons mesurés dans nos patriotismes. Il ne faudrait pas qu'on soit dans la haine à outrance. Vraiment, je m'arrête là. Merci beaucoup à tous. Merci, Thio. C'est là. Non, c'est User, grand frère. Vas-y, User, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, merci. Depuis que j'étais là dans le panel, je vais parler. Ok. Enzo, sois le bienvenu. Si le Saint-Esprit a touché ton cœur, on dit Dieu merci. Parce qu'à un moment donné, il faut que chacun ouvre les yeux. On ne peut pas être là vraiment à aimer quelqu'un, à être bandé les yeux et puis à suivre quelqu'un comme ça. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il faut le suivre, parce que il doit travailler pour que tu le suives, il doit avoir un bilan, il doit te montrer quelque chose. Si quelqu'un est ton idole, si quelqu'un, tu rêves à devenir comme quelqu'un là, c'est-à-dire que la personne doit avoir peut-être la capacité ou bien la force de faire quelque chose. Voilà pourquoi tu suis cette personne. Mais on ne peut pas avoir l'émotion comme ça pour gérer un pays. On ne peut pas suivre quelqu'un dans l'émotion. Si on veut rester dans ça, on va pas quitter ici. Parce que depuis 2020, on n'est pas encore âgé, mais on a vu 2020 jusqu'à aujourd'hui. Pardon, 2000, on a vu depuis 2000. 2000, ça s'est passé, nous on était à Bobo. 2010, on a vu. 2002, on a vu. Jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose. C'est le même truc, ma soeur. Octobre approche là, vraiment, on ne sait plus où mettre la tête. Ça chauffe la tête. Tout le monde est dans des trucs. C'est la même chose. Ça veut dire que rien ne change. C'est des mêmes acteurs, c'est des mêmes films. Ça a répété quoi. Donc on est fatigué. On est fatigué. La jeunesse doit dire, cette jeunesse de 2025, en 21e siècle, là, on ne doit pas être manipulé par qui que ce soit. Parce que ces vieillards là sont amenés à partir un jour. Quel que soit Alpha, ils vont partir. Alors même qu'elle a peut-être que c'est 5 ans, il ne va pas terminer. Peut-être qu'il va mobiliser son parti pour dire que je suis fatigué, je mets telle personne comme il avait fait avec Bon. Peut-être que c'est comme ça, il va faire, puis les gens vont le suivre. Mais on ne peut pas toujours rester là. Sortez aujourd'hui le 8, le 2, le 1er. On est fatigué. Les enfants sont fatigués. On ne peut plus rentrer à la prison. Pourquoi? Oui, on voit des gens qui sont à la Maca là. Combien de personnes là? Est-ce que le PPACI a fait une communiqué ou bien un courrier pour aller voir le gouvernement en place pour dire plaider pour ces enfants là? Dans quelles conditions les gars vivent? Est-ce que comment on appelle Babou et comment on appelle les membres, ils se sont réunis là, on les appelle comment même PPACI. Ils sont là partis aux législatives. Est-ce qu'ils pensent aux prisonniers? Est-ce qu'ils pensent aux enfants, aux pères des familles qui sont couchés là-bas? Ceux qui ont déjà là, est-ce qu'ils pensent à eux un peu? C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Donc, la jeunesse doit être consciente pour dire que ceux qu'on est en train de suivre là, franchement, ils n'en valent pas la peine. Donc,
Faites un peu de recul et puis voyez, pas forcément à adhérer à un parti politique, hein, mais voyez qui travaille, qui est mieux pour moi. J'ai à venir avec qui? Mes enfants seront en sécurité avec qui? Moi, je pense que c'est ce qui est l'idéal. Parce que suivre quelqu'un, depuis 2000, les gens ont laissé les enfants pour partir quelque part. Les enfants aussi sont partis quelque part, ils ne se sont plus revus. On ne veut pas retomber dans ces trucs-là. Chaque fois, parler de verset de sang, voilà, boycott, tout ça là, ça sert à quoi? Au finish là, Ouattara est là, le 8 là, ils vont le couronner comme un roi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui ont sorti le 8 là, bon arrivée en prison. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que toujours c'est des mêmes trucs qui répètent, toujours c'est des mêmes trucs qui répètent. Les gens sont dans des autres pays, ils n'arrivent même pas à venir voir la famille à cause de vous. Maintenant, donnez des trucs, proposez des trucs aux gens pour que les gens soient en paix. Soyez en paix, pardon. Maintenant, vous êtes là, vous êtes au devant des gens. Vous êtes président ou bien vice-président d'un parti politique. Normalement, vous devez sortir pour dire aux gens, calmez-vous, on va régler dans la diplomatie. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, sortez, allez brûler, allez faire ça, allez faire ça. Ceux qui ont brûlé les magasins là, c'est Gbagbo qui les a donné les fonds de commerce. C'est Ouattara qui les a donné les fonds de commerce. Soroguium ne sait même pas que la personne vit. Ils n'ont pas été brûlés, vandaliser les gens. Pourquoi? Pendant qu'eux, ils sont milliardaires. Aujourd'hui, vous êtes couché à la Makala. Qui vous donne sac de riz? Si vous êtes malade, qui vous soigne? C'est vos pauvres parents encore qui souffrent pour vous. Donc, ouvrez les yeux. Que Dieu le Tout-Puissant touche le cœur de chacun. Ceux qui sont en train de dire qu'ils vont brûler là, que ça commence par eux d'abord. Côte d'Ivoire là, nous on veut vivre. Nos enfants là, ils sont amenés à devenir quelqu'un d'aimé. Donc, on ne va pas rester là à se déchirer entre nous. Parce que quand on me dit que moi je suis étranger là, que je viens du Burkina ou bien je viens du Mali là, mon papa n'a pas village là-bas, mon grand-père n'a pas village là-bas, je suis d'Odine. Quand je regarde la carte de la Côte d'Ivoire là, mon village est mentionné dedans. Mon village là, je vois ça en grand caractère. Donc quand on me dit je suis de Burkina là, je n'ai pas village là-bas, je n'ai pas parents là-bas, je n'ai jamais mis pied là-bas. Donc si ça brûle chez moi ici là, je vais où? Donc je vais m'arrêter, ça va brûler. Donc je souhaite pas que ça brûle. Ce qu'on doit faire, la jeunesse doit faire, on doit se mobiliser, on doit faire bloc même pour ceux qui vont venir dire brûler là. On doit les bombarder, on doit les attaquer. C'est ce qu'on doit faire. Ah, jeunesse de maintenant là, pris conscience. Il y a des ceux qui n'ont pas. Est-ce que tu vois les gens sortent? Les gens sortent pas. Ce que je vais rajouter là, RHDP, PACI là, on doit laisser nos égos à part et puis on doit s'unir. Ceux qui vont venir pour essayer de brûler notre héritage en commun là, on doit les attaquer aussi, on doit les bombarder aussi. Parce que pays là, c'est notre héritage en commun. Quelqu'un ne peut pas me prendre ma nationalité pour déchirer. Quelqu'un ne peut pas me prendre ma pièce d'identité pour jeter. Pareil aussi, je ne peux pas faire ça à quelqu'un. Donc, ivoirité, là, on est toujours ivoirien. On est ivoirien, on est né ivoirien. On va mourir ivoirien. Nos parents, là, ils sont nés ici. Nos grands-parents sont nés ici. Donc, on n'a pas deux pays, quoi. C'est ce que je vais dire. Donc, ceux qui sont là, appeler les gens à la haine, là, on doit faire bloc contre eux. PPACI, RHDPO. On doit les attaquer. S'ils font les lives, on rentre là-bas, on les attaque, on les bombarde s'il faut. Là, ils vont jeter les armes. Comme ils sont en train de cotiser là-bas pour venir nous attaquer là. Nous, on va cotiser pour venir. Et le soir fini, il va. Non, ils disent qu'ils vont aller prendre. Ils disent qu'ils vont aller prendre les gens au Libéria et à Sierra Leone et les enfants là-bas. Ils vont aller payer les guitares et autres là pour venir attaquer, pour venir déloger Ouattara. C'est là une fois je suis rentré dans le panel de quelqu'un là, j'ai dit mais vous-même vous parlez là-haut, au lieu de donner la vie des innocents comme ça. Ouattara là, vous ne connaissez pas chez lui à Cocody. Palais présidentiel au plateau là, vous ne connaissez pas là-bas. Donc faites direct là-bas. Libérez la tête des gens. Vous venez embrouiller la tête des enfants. Les enfants qui sont nés en 2002, en 2000 là. Ils ne peuvent pas connaître. Ils ne peuvent rien dire de la politique. Ils ne peuvent rien comprendre. Ce que les parents vont emballer pour leur donner là, c'est ce qu'ils vont écouter. Sinon, ceux qui ont vu 2000 là, Chaniel de 2000, ça a commencé devant nous à Bobo là. Nous, on sait ce qui est guerre. Donc nous, on ne peut jamais souhaiter. On ne peut jamais souhaiter, même si Ouattara n'est pas là, que quelqu'un d'autre va venir là, on ne peut jamais souhaiter la guerre. Donc, ils n'ont qu'à se calmer, ils n'ont qu'à boire l'eau, ils vont digérer, ils vont attendre 2030, on va commencer encore. Celui qui va venir là, on le pousse jusqu'à il va être président, c'est tout. Merci, Lisa. Alors, merci. On dit de boire l'eau. Maintenant, c'est Noël, hein. C'est Noël. Buvez l'eau un peu, hein. Buvez l'eau, c'est ça, hein. C'est à qui? Noël, c'est Noël, c'est Noël. Qui est Noël? Ah, ouais, Noël. Bonsoir, Noël. Amzo, en fait, peut-être tu vas être un peu choqué. Bah, quand j'avais pour ma prise de parole, bonsoir à tous, c'est Tancia Amzo. Pardon, tu choques pas trop là, parle bien, il t'entend pas bien. Non, c'est pas ça. Désolé. Tu vas avoir des villageois comme toi, quoi. Amzo, bienvenue dans la République. Je suis choqué.
Ouais. Je suis choqué. Mais quand je parlais tout à l'heure, là, bah, à cause de mon nom, tu as pensé que j'allais parler au faveur du PPAC. Non. Tu sais pourquoi? Moi, je suis métissé. Quand je dis métissé, ici de Djokwe et du Nord. C'est-à-dire l'Ouest, le Nord. Donc, qui est mieux placé pour parler comme moi? Moi, j'étais un pro-Gbagbo. Je ne dis pas PPAC, hein, pro-Gbagbo même. Et à l'époque, Amzo, je t'ai dit, hein, dans ma famille. Et c'est cette politique que moi, je veux aujourd'hui. Dans ma famille. Il y a d'autres qui étaient pour... En ce moment, c'est Gbagbo qui était le président. Hein. Ah non, ton type là, il va parler aujourd'hui, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était une bonne politique. Mais donc, hein, moi, je suis le petit, et puis voilà. Parce que mon côté l'Ouest, là, ça m'avait dominé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais, Amzo, quand on parle de toutes les crises et quoi, là, personne n'a vécu la crise que les gens de Djokwe. Personnellement, moi. Moi, c'est après la crise de Djokwe, je me suis retrouvé en France. Donc, les autres villes, Naïwa, enfin, les âmes reposent en paix. Mais nous, là, c'est qu'on a vécu là. Je ne prie même pas ça même à mon pire ennemi, en fait. C'est vrai, c'est la vérité. Amzo, est-ce que tu as vu que Djokwe s'est levé? Non. Parce que, on dit, celui qui a vu les lions, celui qui n'a pas vu là, n'a pas la même manière de courir. Parce que quand tu fais un combat qui n'aboutit à rien là, tu t'assois, tu dis, ah, attends, vaut mieux de vivre dans la paix que se mentir, au fait. C'est ça le truc. Les mensonges des imbosses. Même, comment on appelle là, celle qui est aux États-Unis là, a du coup rentré dans la danse. Nous, on a un groupe. Moi, ma dernière page, je suis à près de 40 000 ou 50 000 abonnés sur Facebook. Et on a des trucs, des Djokwe, entre nous, les enfants des Djokwe. Tu vois? Et quand la guêpe, elle a fait sa communication pour dire que notre Djokwe est rentré dans la danse. Nous, tout de suite, là, on est rentré dans le groupe. On dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour aller faire une vidéo pour dire, t'as vu le président des jeunes de Bangolo? Il est sorti, il a fait une vidéo. Voilà. Ça, c'est ce que nous, on a fait. Parce que personne ne va mourir encore pour un politicien. Que ce soit ici. C'est la vérité. Tu comprends, Amzo? C'est regrettable, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, la nouvelle politique. S'il te plaît. Ah, je t'ai dit ça, Outassia. Je t'ai dit où? Il parle un peu fort, s'il te plaît, parce que tu fais endormir le panneau. Elle fois, t'es trop chaud. Non, t'as savais que je parle fort. T'as savais que je parle. Parle-nous bien. Comment là? Ok, Amzo. Donc, j'étais disant que, tu vois, tout ce qui se passe là, nous, on a vécu ça. C'est pour ça, moi, personnellement, là, je me suis rallié. Tu sais pourquoi je me suis rallié? Va sur YouTube, tape le discours du président Laurent Gbagbo quand il était en fonction, quand il est venu à Bangolo, là, son discours, là, il nous a dit quoi? Il dit, vous êtes déjà à cause de vos forêts. Tu t'imagines? Amzo, réponds-moi. Attends, si ça pas, tu aimes parler fort, là, réponds-moi. Quelqu'un, sa famille, déjà à cause de toi. Et puis toi, tu viens, tu dis non, c'est pas à cause de moi. Avant même qu'il parte à la rien, il vient, il nous dit que non, vous êtes déjà à cause de vos forêts. Que non, c'est rallié depuis longtemps. C'est maintenant que vous venez de vous réveiller. En fait, c'est parce que l'ancien président a dit qu'on vous agace parce que c'est à cause de vos forêts. Peut-être qu'il voulait parler de l'historique. Alors qu'à la base, c'était pas à cause de ça. Oui, attends. Moi, je pense que c'est parce que moi, j'ai suivi son discours. Moi, je pense que c'est parce qu'il voulait parler de l'historique. Moi, c'est pas suivi. Comment ça s'est passé? Et puis, c'est l'Ouest qui a été attaqué. C'est de ça, moi, je pense attends, je t'explique. Moi, c'est pas les ont dit, hein. Je t'explique. Regarde, écoute-moi. Déjà, Bangolo n'a jamais été une zone de rebelles, déjà. Parce que la zone tampon, c'était entre Logwale et Bangolo. C'est un enfant du nord et de l'ouest. Zone tampon, c'était entre Logwale et Bangolo. Et quand il est arrivé, son premier discours, déjà, même moi-même, là, mon cœur était déjà mort. Il a dit quoi même? Il a dit, ah, je suis arrivé. Et puis, il a des... Enfin, quand il parle, et puis il rit un peu, tu vois. Et puis, ça te pique, au fait. Mais Noël, pardon. Il dit, vous avez déblayé la route. Excuse-moi. Non, Noël, s'il te plaît, attends, stop. Attends, non. Non, attends. On est sur ce panel parce que Anzo en train de créer son ras-le-bol, qu'il est maintenant, il n'est plus dans ses... Il va aller en mais c'est ce ras-le-bol là, maintenant, tout ce que tu es en train de ressasser... Attends, j'ai fini. Tout ce que tu es en train de ressasser... Oui, mais tout ce que tu es en train de ressasser là, si nous tous, on veut s'asseoir ici, nous les 306, on va pas sortir ici. Donc, parle de ce que tu parles de la paix, pas de la paix. Parce que je dis, c'est de ça on parle. Parce que tout le monde a été, dans la famille de chacun de nous ici, tout le monde a été gain.
Voilà, parce que ce que tu es en train de faire là, va faire sur un panel où tu vas parler de comment ils ont déjà, comment la blague a commencé. Voilà, il faut arrêter. Non, c'est vrai, la raison, c'est vrai. Voilà. Ok, moi, en tout cas, Hamzo, moi, franchement, en tant qu'un frère de l'Ouest, moi, ce que moi, j'aimerais te dire, le nouveau combat, c'est que on essaie de lutter pour que nos frères, qui ont été comme nous aujourd'hui, qui on n'a pas eu on a eu la chance, on n'a pas été en prison. Moi, je veux qu'après l'investiture du président actuel, on lui sur les réseaux sociaux pour qu'on libère ces personnes-là. C'est tout. Pour demander pardon, on demande pardon. C'est tout. Voilà. Moi, en tout cas, j'étais chez Anne Thierry, c'est ce que j'ai dit. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai. Et puis, sur ton travail, je l'ai vu. Mais il a libéré les gens de sa ville. Hein. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon à Ouattara. Les 11 personnes, ils ont attrapé à Guibéro, on les a libérés. Voilà, merci beaucoup. Moi, il faut qu'on demande pardon. On n'a pas force. Demandons pardon. Exactement, c'est ça. C'est ça, tu vois. Moi, en tout cas, c'est la nouvelle campagne. Moi, je veux qu'on maintienne le monsieur, il a été déjà réélu. Nul n'est éternel sur la terre. Peut-être si Dieu nous donne l'envie, celui que vous voulez là, il va venir au pouvoir. Vous comprenez? Même moi-même qui vous parle là, moi peut-être mon nouveau candidat après 2025 là, 2030 là, moi en tout cas, moi ce côté, peut-être, je dis, Chablé Goudé. Voilà, par rapport aux jeunes, les jeunes, pardon, tu vois. Voilà, ça c'est moi ma position, ça regarde. Excusez-moi, Hamzo, je peux lui faire une motion? Non, là, ferme ton micro, Ah, donc du coup, moi, Hamzo, moi, le combat que je veux que vous menez, le combat que je veux que vous menez là, attends, tu vas faire ta motion. Le combat que je veux que vous menez là, pas de motion, Noël, il faut partir. Parce que là, il y a beaucoup d'hommes qui attendent. Il y a beaucoup d'hommes qui attendent. Ouais, je sais. Donc, moi, le combat que je veux qu'on mène aujourd'hui là, c'est de mener un combat pour libérer nos frères, nos sœurs, aujourd'hui, qui ont été arrêtés. Parce que vous ne saviez pas ce que les familles vivent et ce que ces personnes ont apporté à leur famille. Peut-être ça fait mal à d'autres, on les coupe, je sais pas. En tout cas, moi, c'est un message que je suis en train d'apporter. Le frère, tu peux faire ta motion. Les autres ont parlé depuis longtemps, on les a pas coupés. Il y a beaucoup d'hommes qui attendent. Tu as fini de parler, quelqu'un d'autre doit parler. Il y a beaucoup de motions. Merci, Noël. Merci, Noël. Noël aussi, tu choques trop. Et puis, grand frère, Enzo, s'il te plaît, mon partenaire, il faut faire pardonner. Prenez vos chronos, chacun va parler 5 minutes, 5 minutes. Il y a beaucoup de personnes, C'est mieux, s'il vous plaît, parce que la Cine vient de monter, Doumbouya, du là-bas, ou bien, voilà, celui-ci n'a pas encore parlé. Il y a l'autre qui va parler, comment il s'appelle là? Non, TGV, c'est TGV, et puis après c'est la Cine. C'est TGV, non? C'est moi qui parle. Oui. Non, TGV avec la Cine. Vas-y, TGV, bonsoir. Bonsoir, je suis monté pour ta position que moi je connais sur tes panels là. Quand tu fais tes panneaux au début, là, je connaissais ta position. Vraiment, je suis content. Un homme, là, doit pas aller... Oui, après la suite, c'est toi. Pour connaître un homme, pour connaître un vrai homme dans la vie, là, ça va comprendre, pour analyser les choses, pour dire, ce que j'étais en train de faire là, est-ce que c'est bon même? Est-ce que je peux me retourner? Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas se retourner. Ils n'ont pas qu'à pouvoir retourner en arrière. Oh, c'est pas bon. Il faut venir en arrière pour mieux avancer devant. Vraiment, je suis monté pour te féliciter. Reste dans ça. Beaucoup d'hommes vont te féliciter. D'autres ne vont pas comprendre. Hein. D'autres ne vont pas comprendre actuellement. Mais après, ils vont comprendre que ce que tu es en train de faire là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Tu es en train de lutter pour la Côte d'Ivoire. Chacun a sa position sur ce panel là. C'est tout. Tous ceux qui parlent là, chacun a sa position. Mais ça va comprendre pour venir en arrière, pour demander pardon pour la Côte d'Ivoire. Tu ne demandes pas pardon pour toi, tu demandes pardon pour la Côte d'Ivoire. Pour les nouvelles générations qui viennent en Côte d'Ivoire là. C'est pour cela que tu demandes pardon. Voilà. Sinon, il y a beaucoup qui sont en Europe, qui ne cherchent même pas à comprendre ce que d'autres sont en train de faire. Ils ont appelé nos petits frères ici à aller faire des dégâts dans certains endroits. Pendant ce temps, il y a une vote à Paris. Et ils n'ont pas pu se lever pour aller empêcher à Paris. C'est ça qui m'a fait mal. Et ils devaient se lever à Paris, aux États-Unis, même s'ils n'ont pas pu. On allait voir que ils ont tenté, ça n'a pas marché. Mais eux, ils n'ont pas pu faire ça. Ils sont restés là-bas et ils appellent ici. Tu penses qu'ils sont bêtes pour gâter la bague de Chelsea? Ah bon? Chelsea, ils sont bêtes pour gâter la bague de Chelsea? Ah bon? Bon, ça, je suis monté uniquement pour te féliciter pour ce que tu fais. Reste dans cette logique-là. Ce que Dieu a prévu pour tout le monde, là, chacun va avoir pour lui. Maintenant, je voulais faire une autre révélation. Ouais. Moi, je suis dans la commune de Yopougon. On a un de nos patrons qui travaille dans la mairie de Yopougon. J'ai dit, il est en prison actuellement. Ah bon?
Il est PPACI. Ouais. Il est PPACI. C'est un responsable, hein? Je ne vais pas dire son nom, mais tout le monde connaît. Tout ce qui vient à la mairie, là, tout le monde ne le connaît pas. Il est dans une zone stratégique, une zone qui est très importante au sein de la mairie. C'est là où il travaille. Mais il nous aide tous. Moi, je suis RADP, mais quand il y a un problème à la mairie, c'est lui que je m'en vais voir. Quand je vais chez lui, je parle mon problème. Il dit, bon, frère, je vais régler. Mais la fois dernière, le premier jour de marche, là, il est allé à Cocody Blucos. Il a été arrêté. Il est actuellement en prison. Ça veut dire que je n'ai pas dit qu'il n'est plus agent de mairie, mais le poste juste qu'il occupait là, le poste très important qu'il occupait au sein de la mairie là, de Selmer là, il ne pourra plus avoir ce poste. Il a gâté. Il ne pourra plus avoir ce poste là. Quand il va venir, il ne pourra plus avoir ce poste. Il était allé marcher ou bien il était allé rendre visite. Oui, mais à la mairie, tu sais, la mairie, oui, je madame sais, la mairie. Là, il allait marcher ou bien il allait. Pourquoi il l'a attrapé? C'est parce qu'il était dans les. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est ça que je suis en train de t'expliquer là, madame. Okay. Il est un membre de PPACI. Ça veut dire il est connu à la mairie, il est connu. Tout le monde connaît sa position. Mais tu es un cadre de PPACI. Mais quand les gens se vont marcher là, toi, est-ce que toi, ce n'est pas vrai. Ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est vrai, ce n'est pas bon. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Il est en train de mentir. C'est faux. Je te donne son nom. Quand tu dis c'est faux, on ne dit pas le nom de palais de mon frère parce que ça va lui créer des problèmes. Comme il dit c'est faux là, non, va faire ton panel et puis tu vas dire. Sinon, tu ne dis pas sur son panel. Innocemment, c'était pour dire quoi? C'était pour dire quoi? Le frère là, il était bien placé au niveau de la mairie. Mais regarde la position où il est dedans aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a perdu sa position où il est dedans. Tout le monde connaît sa position au niveau de la mairie Selmer, à l'état civil. Tout le monde connaît sa position là-bas aujourd'hui. Mais il a perdu, il ne peut plus avoir ce poste-là encore, mais il va travailler toujours à la mairie. Mais c'est pour dire quoi? C'est vrai, quand tu dois agir, il faut réfléchir souvent avant d'agir. Avec tous ceux qui sont collés sur ton dos, à la maison, ta femme avec tes enfants. Toi, tu es un doyen. Moi, c'est pour dire quoi? C'est la paix. Cherchons la paix. Moi, je ne mens pas. Mon visage, il rentre dedans. J'ai 50 ans. Je ne peux jamais mentir. Je ne suis pas un enfant pour mentir. C'est mon collègue. Voilà, donc ça me fait mal. Parce que c'est lui qui m'aide à la mairie. C'est lui qui m'aide. Quand j'ai un problème là, c'est chez lui je m'avais dit, il rétablit pour moi en même temps. Voilà, donc c'est ça qui me faisait mal. Pourquoi il s'est retrouvé en prison? Mon problème c'est ça. Donc vraiment, juste, c'est pour dire, prions pour la paix, pour la Côte d'Ivoire. C'est dans ça, tout le monde a intérêt. Voilà, c'est ceux qui appellent là, ils veulent aller aux élections encore. Vous voyez, ils veulent aller aux élections. Ils sont bons aux élections. Ils sont bons aux élections législatives. Ils sont bons là-bas. Bon, voilà. En allant là-bas, c'est pour faire quoi? Ça, il y a d'autres qui crient. On ne veut pas Ouattara, on ne veut pas Ouattara. Mais c'est vous-même les vrais moutons. C'est pour ne rien vous appeler les moutons, les gens de Ouattara moutons. C'est vous les vrais moutons. Voilà. Donc, pour la paix en Côte d'Ivoire, prions pour tout le monde. Prions pour ceux qui sont en prison, qui puissent se retrouver leur famille à la maison. Moi, c'est ma prière. C'est tout. Vraiment la paix pour la Côte d'Ivoire. Merci. C'est tout. Merci. Après, c'est Stéphie, hein. Après, la Chine, c'est moi, hein. Non, Stéphie, on l'a oublié. C'était lui qui devait parler avant, comment il s'appelle, TGV. Stéphie, ouvre ton micro. Parce que mon grand frère, lui, il est dans son show, donc il ne voit rien. C'est moi qui devais prendre la parole. Non, c'est Stéphie, ça fait longtemps, je l'ai oublié, il était là. Excusez-moi. Ouais, Stéphie, vas-y, Stéphie. Ok, vraiment, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Amzo, vraiment, ça fait très longtemps. Je suis très content de te revoir sur le panel. Vraiment, je suis très ravi. Ouais. Merci à vous tous d'être là. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, qui nous donne toujours des choses. Amzo, tu t'en souviens, la lutte, pas mal de temps, on a commencé la lutte ensemble. Mais, arrivé un moment, on doit s'asseoir et puis se poser des questions. Et c'est quelles questions que nous devons nous poser, demander à Dieu ce que nous avons besoin pour que Dieu nous donne. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel sur cette terre. Rien n'est éternel. Chaque chose en son temps. On ne peut jamais arracher l'étoile de quelqu'un. Arrivé un moment, c'est comme ça que j'ai compris la chose. C'est clair. Moi, dans le village de mon grand-père en son temps, il était le meilleur producteur de cacao dans son village. Aujourd'hui, quand j'arrive et quand je regarde la forêt, j'ai des larmes aux yeux. Je ne savais pas qu'un jour, ce champ de cacao allait devenir au moins une forêt. Pour moi, ça allait être éternel.
Donc, moi, là, à ta faute de mots, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Moi, oui, on sait. Mon frère, c'est ta conception. Pardon, après tu vas parler. On n'est pas là pour partir politique. On parle de la paix actuellement. Gbagbo ou rien, son temps est fini. Son temps est fini. Campagne est finie. Donc, on n'est plus là pour ça, mon ami. Donc, Hamzo, je disais que chaque chose en son temps, rien n'est éternel sur cette terre. De la manière, nous avons procédé, peut-être que si nous avons procédé de la meilleure façon aujourd'hui, peut-être le président Ouattara ne serait pas au pouvoir. Lui-même, il allait dire que non, j'allais partir. Personne en Afrique ne peut faire bras de fer avec un parti au pouvoir et puis il va gagner. Jamais. Sauf l'armée. Retenez bien, personne, à part l'armée, personne quiconque ne peut faire de bras de fer avec un pouvoir en place. Jamais. À part l'armée, ça peut pas. En Afrique, ça peut pas. Quelle que soit ta raison, tu peux pas venir au pouvoir. Donc, arrivé un moment, il faudrait qu'on sache raison garder. Aujourd'hui, là, on allait se réjouir s'il ne serait que les élections passées là. Le président Laurent Gbagbo, le président Didier Thiam, eux seuls disaient que mes partisans, allez-y dans les urnes, allez-y voter, simplement. Peut-être qu'aujourd'hui, là, les choses vont peut-être aller changer. C'est moi qui vous dis une chose. Ah. Peut-être, malgré, on s'est plaint que non, sur les 30 millions d'habitants, il y a eu seulement 8 millions qui se sont enrôlés. Après, mais parmi les 8 millions qui se sont enrôlés là, il y avait une forte mobilisation de l'opposition qui était là. Parce que comprenez que depuis 2010, 2015 pour venir là, les gens sont déçus même déjà de la politique ivoirienne. Ça, il faudrait qu'on retienne cela. Parce que quand tu dors, on frappe à ta porte, on dit allez-y à gauche. Vous partez à gauche. Arrivez à vendre, non, ce n'est plus à gauche, allez-y à droite. Vous vous soulevez encore, partez à droite. Non, c'est pas à droite, allez-y en arrière. Arrivé à un moment, les gens étaient découragés. Parce qu'on ne sait même pas d'où nos dirigeants qui se disent qu'eux là, ils font des combats de liberté, ils nous amènent. Parce que là où ils nous amènent, en fin de compte, on se retrouve derrière les barreaux. Aujourd'hui, voici Ziggy. Ziggy est où? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur la... Il a dit, le temps de Ziggy là, parmi tous ceux qu'on les a arrêtés là, on a fait plus de moins 5 mois en train de parler de Ziggy. Aujourd'hui, Ziggy est où? Il est toujours là-bas? Il est toujours là-bas? Il n'y a pas eu quelqu'un qui a été arrêté en Côte d'Ivoire qu'on a défendu que Ziggy. Il n'y en a pas. Jusqu'à Nadine Baba est sortie. Elle-même, elle est sortie. Maman de Ziggy est venue. Elle a fait le tout ici. Elle allait partout à la PLC. Jusqu'à le jour, eux, ils ont voulu là. Le pouvoir place a voulu là. C'est ce jour-là, ils ont fait le communiqué. Et puis, c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, Ziggy est où? Arrivé un moment, je vous demande, mes chers frères ivoiriens, on n'est pas pour un camp pris, mais on est pour la Côte d'Ivoire. On a des enfants. Nous avons des enfants aujourd'hui que demain aussi, eux aussi vont diriger à leur tour. Si demain, là, on veut avoir ces enfants-là dans la liberté, si on veut avoir ces enfants-là aussi, là, jure de ce qu'ils sont en train de, nous sommes en train de faire aujourd'hui, laissons le temps au temps de Dieu. C'est tout. Nous sommes allés aux élections. Ceux qui pouvaient voter ont voté. Ceux qui ne voulaient pas voter, c'est un droit. Ils n'ont pas voté. Ils ont proclamé les résultats. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, l'opposition crie d'aller aux législatives. Et puis, ils disent encore le 8. Attends, c'est seulement dit, hein, c'est une insulte envers la population ivoirienne. C'est une insulte. Les mêmes qui disent, allez-y, marchez le 8 là, c'est les mêmes qui sont en train de courir pour aller déposer les candidatures aux législatives. Mais attends, en fin de compte. Il y a nos camarades encore qui les suivent dans ça. Parce qu'ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés des politiciens. Les politiciens les ont envoûtés. Donc, ils voient la vérité, mais ils les suivent. Ils disent qu'ils sont d'accord avec ça. Tu vois? Et ça se dit fait mal. Ils continuent encore la lutte. Ils continuent. Hamzo. Ouais. Hamzo. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Aujourd'hui là, donnez-moi le nom d'une seule personne en Côte d'Ivoire qui peut se lever publiquement, faire un communiqué pour dire que je ne suis pas d'accord avec la réélection de M. Ouattara aujourd'hui. Et puis, lui là, on va suivre ce qu'il est en train de dire. Et puis, le président Ouattara ne sera plus au pouvoir. Qui? Dites-moi le nom d'une seule personne qui dit que non, là, si je me lève là, le président Ouattara ne sera plus au pouvoir. Arrivé un moment là, faut pas qu'on va se blaguer. Faut pas qu'on va se blaguer parce que quand tu vois le noir que tu marches dedans, si tu as eu une morsure là-bas, c'est toi-même qui aurais cherché ça. Aujourd'hui là, cherchons comment faire pour que la scène politique là puisse retrouver le dialogue politique. C'est tout. Faudrait que nous appelons à nos leaders politiques de s'asseoir autour d'une table ronde pour dialoguer à cause de nous des enfants qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Que le président Didier Thiam, que le président Alassane Ouattara, que le président Laurent Gbagbo, que le président Soro Dioum, demandons les uns les autres. Il n'a pas de parti politique. C'est Laurent Gbagbo qui met ça dans vos têtes. Soro n'a pas de parti politique. Donc quand vous parlez des présidents, des leaders, enlevez Soro dedans.
Voilà. Non, pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Soro n'a pas de parti politique. Oui, Amzo, voilà. C'est une manière de dire. À un moment, on peut plaider. Il n'a pas de militants. Dans la marche, là, tu as vu militant de GPA, non? Donne-moi, cite-moi le nom d'un nordiste qu'ils ont attrapé qui est en prison actuellement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Amzo. Et vous parlez de trucs parce que Gbagbo parle de Soro, vous aussi vous voulez parler de Soro. Oubliez Soro. GPS n'est pas un parti politique. Amzo, ouais. Moi je suis un partisan du CODE, le Congrès démocratique qui a conduit le président Jean-Luc Bion aux élections. Mais je suis en train de dire quoi? On peut plaider, demander, nous faisons des panels là. Ça ne tombe pas dans des oreilles des sourds. Nous pouvons plaider pour que le président Ouattara, lui où il arrive avec son âge là, le président Ouattara peut tolérer tout ce qui se passe et puis appeler tout le monde au dialogue et puis réformer que chacun de nous puisse comprendre que la Côte d'Ivoire, la lutte que nous... Toi, tu as encore la politique. Moi, je pense que tu vas demander pardon à Ouattara, il va libérer enfants des gens pour enfants des gens. C'est ça, il est en train de parler, c'est de ça il parle, c'est de ça il parle. Laisse-moi aller au bout de c'est de ça il parle. Quand je dis... Il n'y a pas de politiciens, il n'y a pas de politiciens en Côte d'Ivoire, il n'y a pas opposants, opposition, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Parle des gens qui sont emprisonnés. Laisse les politiciens. Il n'y a plus de politique en Côte d'Ivoire. Ouattara a tout verrouillé. Il les a chicotés et tout son père de Ouattara. Tu parles de quel parti politique? Oublie-les. Oublie la politique, oublie-les, mon ami. De la manière, moi, je te comprends là. C'est de la même manière que tu te comprends. Parce qu'aujourd'hui, là, écoute-moi bien, Amzo, aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Au stade où nous sommes arrivés là. Moi, je dis à chaque fois que c'est nos dirigeants qui sont devant nous, qui sont en train de nous aveugler. Mais nous-mêmes là, nous devrons savoir que ces personnes qui sont assis dans les fauteuils là-bas en train de nous emmener sur comment on appelle le champ de bataille là. Nous là, nous devons réfléchir quand même, leur dire aussi que nous ne sommes pas à leur merci. Nous ne sommes pas à leur merci parce qu'aujourd'hui là, tout ne se tourne pas autour du président Laurent Gbagbo, tout ne se tourne pas autour du président Alassane Ouattara, mais c'est la Côte d'Ivoire que nous devrons passer. C'est la Côte d'Ivoire. Peut-être, qui sait, tous ceux qui sont sur ce panel aujourd'hui là, qui sait demain là, parmi ceux qui sont sur ce panel là aujourd'hui là, l'un d'entre eux peut être président, l'un d'entre eux peut être, c'est des futurs cadres du pays. Donc pensons à la Côte d'Ivoire. Ne pensons pas au moins à une seule personne. Pensons à la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes tous des enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, ça fait très mal qu'aujourd'hui la sous-région, la Côte d'Ivoire, depuis combien de temps, nous sommes dans des anéries, dans les conneries à ne point fini. Et ces conneries là doivent prendre fin. Parce que moi, moi-même, si j'entends quelqu'un auprès de moi dire que, ouais, il y a marche là, je vais le gifler. Moi-même, je vais le gifler. C'est seulement dit. Je le gifle. Une minute, tu chiffres. Non, si quelqu'un, moi, mon entourage, si quelqu'un me dit non, même si quelqu'un m'a parlé le nom d'un parti politique, nom d'un leader politique ici, je vais le gifler. Non, je le gifle. C'est clair. Je le gifle parce que tu sois, comme on le dit là, ce sont des maudiats. Je suis pas là. Merci, Sophie. Ah, c'est Lassina. C'est Lassina. Tu t'as compris, merci. Et tout, tu t'appelles Ouattara. Ouattara est puissant. C'est moi, non? C'est Marcus, non? Ouais, Marcus, bonsoir. Non, mon frère, toi, tu as monté pour ici. Ok. C'est Marcus. Lassina connaît, ça fait un moment, après Marcus, faut te calmer. Hein? Après moi, ce sera toi. Mais je suis calme, mon frère. Ok, merci. Bonsoir d'abord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Emzo, ça fait 2 jours. Hein? Ouais, je suis là. Tu étais rentré en brousse là. Mais, j'ai pas dit. Je vais rentrer en brousse. Non, tu n'es jamais rentré en brousse. Jamais tu es rentré en brousse. Toi aussi, tu es trop petit. Non, ça fait un moment, il ne faisait pas les panels ou quoi. C'est pour ça que je dis ça quoi. Ah, mais je vais faire panel comment? Je me cache. Je vais faire panel comment? Mon gourmet est trop fort, mon gourmet est trop lourd. Non, femme. Eh, mon frère, on dirait femme. Il est fait comment? Ça va aller. Tu es en train de pleurer, tu n'as pas. Ça va aller. Femmelette. Bref, je vais commencer mon allocution. Ouais, vas-y. Je vais déjà commencer par, il y a un frère qui disait l'eau boilée et comment on appelle ça là, à l'ouest là-bas, là où il y avait zone de tampons là. C'est vrai ce qu'il a dit parce que l'armée française est un peu partout en Côte d'Ivoire pour faire ça, pour mettre les zones de tampons un peu partout, que ce soit au niveau de Bouaké à l'ouest et tout ça là. Voilà. Mais dans la crise de la Côte d'Ivoire au niveau de l'ouest, il n'y a pas un peuple en Côte d'Ivoire qui a donné plus sa poitrine dans la lutte de Laurent Gbagbo plus que les guerriers de l'ouest. Pourquoi le massacre qui s'est passé à l'ouest là, ça n'a pas été fait au niveau des zones de BT? Est-ce que tu vois? Donc, quand le gars disait ça là, prenez le temps un peu de l'écouter. Quand Gbagbo s'en va là-bas dire, vous n'êtes pas déjà à cause de moi, c'est à cause de vos terres. Franchement, Gbagbo ne devait pas dire ça.
avec tout le combat qu'ils ont mené, ils ont donné leur cœur, tout. Après Dieu, là, Babo était le deuxième Dieu, à l'ouest là-bas. Là, c'était Babo ou rien. Si ça tenait que le peuple bêtait, depuis Babo était tombé depuis. Que ce soit au niveau des Ati, les guerriers, ceux qui ont donné plus leur poitrine, depuis les gens de Bonois, par rapport à la région de Bété. Donc, quand on dit ça, les gens disent non, tout le monde est tombé, on sait que tout le monde est tombé. Même les gens de RDS sont tombés dans cette crise-là. Tout le monde est tombé. T'as fait de crise de Côte d'Ivoire là. Donc, bref, je vais progresser comme un soldat. Ouais. Babo est méchant. Très méchant. Oui, non. Tu vas pas venir insulter la Sina, tu vas descendre, s'il te plaît. Non, tu descends, allez, tu vas descendre. Non, on dit pas ça. On dit pas ça. Personne. Sinon, les gens aussi vont dire que Ouattara est méchant. Arrête un peu. Tout ça là. Voilà, on est venu, il a fait son panel, pourquoi on ne vient pas là? Faut se descendre. Voilà. C'est toi, c'est bon. Insulter l'autre, son temps n'est plus là. Hamza. Ouais. Je rappelle de moi, je suis monté 2 fois sur ton palais, tu m'as chassé. Je t'ai dit que Ouattara là, c'est comme Cristiano Ronaldo. J'ai dit c'est un vrai set. Quand lui prend le ballon là, au moment où vous pensez que il ne va pas marquer là, il marque. Non, tu as raison, Marcus. Tu as vu le grand Titi, non? Il a dit qu'on va libérer Côte d'Ivoire 7 jours. Quand les gars ont dit, hein? Il dit non, je disais ça à cause de tension. Et puis Marcus, malgré qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, hein, mais il a reculé, il a eu peur. Malgré qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais il dit, tu sais, ouais. Mon frère, laisse-moi finir, pardon, laisse-moi finir. Non, c'est moi qui avais la parole, on m'a jeté. Oui, on m'a descendu, on m'a donné, laisse-moi finir. Non, toi, tu es venu insulter. Non, j'ai pas parce que tu n'es insulté. Laisse-moi finir. On ne peut pas ça ici. Non, on ne peut pas ça ici. Tu es venu insulter, on ne peut pas insulter les gens. Faut pas faire ça. Non, les gens vont venir parler mal aussi de Ouattara. Tu as vu qui insultait un président. À un moment donné, c'est bon. Hamzo, ce que moi je peux dire, moi je vais te dire merci que tu as compris. Pas pour merci Jean, non, tu as compris, c'est bien pour toi. Hamzo, je te dis quelque chose, moi-même qui est là. Tu peux fouiller hein, partout. Moi je supporte Ouattara. Mais tu peux aller sur toutes les panels, tu vas jamais voir dans mes discours où il a insulté le président Gbagbo, où j'ai insulté Guillaume Soro, où il a insulté Maman Soro. En fait, on n'a qu'à faire la politique autrement. Nous qui sommes jeunes là, regarde Hamzo, moi je suis ici là, je travaille. Le boulot que moi je fais là, je suis rattaché à l'État. Maintenant, imagine si j'ai un problème avec la justice, je ne pourrai plus travailler. Ouais. En France ici, une fois tu as casé là, tu es mort. Imagine ceux qui sont sur les panels pour insulter Ouattara là. Si Ouattara est mauvais comme les gars le pensent là, s'il colle un truc de justice qui parle, même c'est pas pour le mettre en prison, mais une fois ici tu es condamné là, ça sort sur ton casier, tu es mort. Parce que n'importe quel boulot ici là, ils vont te demander ton casier judiciaire. Ouais. Une fois il y a problème, tu es mort. Mais les gens ne pensent pas à ça. Ils pensent qu'ils sont ici, ils sont intouchables. C'est faux. Personne n'est intouchable. Face à l'État, là, personne n'est intouchable. Peut-être qu'ils ne vont pas te mettre en prison, peut-être qu'ils ne vont pas te rapatrier, mais ils vont te créer des problèmes, toi-même, tu vas regretter toute ta vie. C'est vrai. Imagine le gars qui a giflé Macron, là. Mais on dit, il est dans la merde. Il ne peut plus travailler. Il est sorti la fois passée, il a parlé, tu as vu, non? Il ne peut plus travailler. Ok, il allait à l'école très loin. Il a des diplômes, des grands diplômes, mais il ne peut pas travailler parce que son casier est sale. Tu vois? Donc, c'est ça, moi, je dis à tous nos frères. Faisons attention, on peut faire la politique, mais insulter, tout ça, on n'est qu'à arrêter tout ça. Tu n'aimes pas Ouattara, tu as le droit de le critiquer. Non, mais Marcus, oui. Ouattara là, son amour là, il a même ça. Ouattara fait peur, Ouattara c'est pour ça, Marcus. C'est pas ça. Ouattara, c'est que les gens oublient là. Ouattara, il a pris la politique à côté du vieux père, Oufo Boigny. C'était le vieux roublat de l'Afrique de l'Ouest. Il y a personne pour lui. Tu vois? Donc, c'est lui qui a formé Ouattara. Ça vous a aidé. Ouattara même là, souvent tellement les gens l'insultent, non? Toi-même, tu te demandes s'il est encore du voir, qu'il est là-bas. Mais il parle jamais. Ouais. En fait, c'est ça. Un vrai président là, tu n'as pas besoin de faire bruit. Mais quand tu tapes sur la table là, tout le monde entend. C'est ça. Le Mali le déteste. Mali a accusé Ouattara. Le Niger le déteste. Le Burkina Faso, c'est pas la peine. Plus de 2 ans, Ouattara fait ça. Chef terroriste. Ouattara, c'est temps. Le Nord, Sorodium, PPACI, mais Ouattara a validé 4e mandat là. Non, si tu ne déposes pas au niveau de Ouattara, tu es sorti. Hamzo, je vais t'expliquer quelque chose. Hamzo, c'est pas une question des amours. Je vais te dire quelque chose. C'est quoi toi, Hamzo, qui est là, parce que tu supportes Gbagbo. Moi, je t'aime pas. Je commence à mentir sur toi. Mais ça va pas te prendre. Mais en réalité, ce que je dis là, si c'est vrai là, ça va te prendre. C'est ça le problème de Ouattara. Tout ce que les gars disent là, c'est faux, c'est pas vrai. Parce que regarde, même quand les Burkinabés disent que oui, les terroristes sont en Côte d'Ivoire là,
Pourquoi il n'y a jamais eu d'attaque entre Côte d'Ivoire et Burkina? L'attaque est de l'autre côté là-bas. Mais comment les gars font pour quitter en Côte d'Ivoire pour aller attaquer de l'autre côté et puis traverser tout Burkina pour venir en Côte d'Ivoire? Tout le monde sait que c'est faux. C'est de la manipulation. C'est faux. Tu vois, c'est de la manipulation. Mais non, Ouattara son zèle est trop fort. Ouattara Joe de Ouattara c'est trop puissant. C'est les trucs qu'ils n'ont pas dedans. Comme tu l'as dit, nous tous là, on n'a qu'à demander pardon, nos petits frères qu'ils ont arrêtés, mais ce n'est pas de la même bonne politique, ce sont nos petits frères. Tu vois, la prison là, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Tu vois, une fois que tu vas en prison, c'est pas bon. Déjà, ton casier est sale. Donc, nous tous là, on n'a qu'à demander pardon. Ce sont nos petits frères. Maintenant, les 1500 personnes comme ça, c'est faux. Les imbéciles qui sont ici là, il faut qu'ils arrêtent. Regarde, moi qui te parle là, moi j'ai plein d'amis bêtés. Plein. On parle même pas, on marche ensemble. Souvent même on se taquine entre nous, mais on marche ensemble, on fait tout ensemble. Il n'y a jamais de problème entre nous. Tu vois, il faut qu'on arrête de mettre les tinis dans la politique. Il faut qu'on arrête tout ça. Parce que ceux qui sont ici là, pourquoi eux là, ils ne sont pas sortis pour aller empêcher les gens là pas de voter? C'est pas une question de police, hein, ils savaient que les gars allaient les chicoter, c'est pas ils ne sont pas partis. Ils se jouent les commandos sur TikTok là. Pourquoi ils ne sont pas partis là-bas? Maintenant, ils encouragent nos petits frères pour aller les mettre dans la merde. Les gars sont, ceux qui sont en prison là, comment ils vont faire pour les faire sortir? Est-ce que depuis ça s'est passé là, ils ont déjà fait Western Union à leurs parents? Non. Tu vas les trouver que même il y a des femmes veuves dedans, c'est les enfants là qui partaient grouiller pour ramener l'argent à la maison, ils vont manger. Maintenant, les enfants si tu restes une minute, hein, ça fait 7 minutes tu parles. Il n'y a pas de problème, ma soeur, je vais m'arrêter tout de suite. Comment les mamans l'avont fait? Moi, j'ai dit, moi, je suis des RHDP. Nous tous, on a demandé pardon pour que le président il science, il les laisse. Tu vois? Maintenant, là, ceux qui veulent marcher, maintenant, ceux qui disent qu'il y a marche là, ils ont des enfants, ils n'ont qu'à mettre les enfants devant, ils vont marcher. Ou bien, est-ce qu'ils n'ont pas d'enfants? Ils ont des enfants. Non, mais est-ce qu'on va les parler encore? Si tout ce que toi tu as vu, tu lui as dit le 8, tu as sorti, match pacifique, mon ami, bon arrivée en prison. Hein. Bon, merci, il laisse la parole à quelqu'un d'autre. Bon arrivée en prison. Merci, Marcus, merci. Entendu, monsieur Soumaïla, maintenant, quoi il est descendu? C'est à qui là? C'est à moi, ça. Monsieur Bob va parler. Monsieur Touba, vous étiez là tout à l'heure. C'est à moi, ça. Non, Bob est venu me trouver là. Moi, je suis descendu à presque 2 heures de temps. Tu m'as trouvé. Non, jamais. Tu viens de monter. Non. Toumba, tu m'as trouvé. Vous venez de monter. Non, Toumba, faut pas dire des choses comme ça. Tu m'as trouvé. Faut pas dire quoi? Bob était en haut. Toumba, moi, je t'ai vu. Moi, je suis en train de m'écrire. J'ai écrit tout ce qu'il faut. C'est à qui, Bob? Bob, faut parler avec Toumba. Toumba a déjà parlé. Tu m'as trouvé. Et puis après, moi, je ne vais même pas durer aussi. Vas-y, Bob. Voilà. Moi, déjà, je vais saluer tout le monde sur le panel. Et je vais vraiment saluer la démarche de Amzo, vraiment qui a dit qu'il a déposé son béret. Mais bon, je vais lui soulever le béret pour lui remettre un autre béret pour la paix. Parce que la direction de paix qu'il suit, il n'y a rien de tel pour un pays que la paix. Ouais. Nous avons tous des parents, nous avons tous des sœurs, des mères, des frères, des cousins, des amis au pays. Nous devons penser à eux. Et la paix, c'est la chose qui peut résoudre tout problème. Sortons dans des grégaires de guerre, de pousser les jeunes à aller se faire massacrer ou faire arrêter des jeunes pour aller en prison. Parce que la prison, c'est pas chose facile. Cherchons à éduquer nos jeunes dans le droit chemin de la politique. Évitons, on peut suivre les politiciens, mais évitons des politiciens qui nous amènent à nous à l'abattoir. Qui nous amènent à l'abattoir. Ouais. Vraiment, c'est le mot qu'il faut. Donc moi, je vais vraiment vous saluer. Et surtout aussi à Tania, qui est notre sœur, notre mère, de sensibiliser aussi nos sœurs. Je ne vais pas citer de nom. Nos sœurs qui poussent nos enfants, nos jeunes, à sortir dans la rue, alors que eux, ils sont bien installés ici avec les enfants. Donc, à Tania aussi, cette mission lui est confiée étant une femme, une mère. La politique, on peut la faire de plusieurs manières, mais pas de faire sortir des jeunes, de faire sortir, les gens peuvent sortir marcher, crier le ras-le-bol, oui, mais inciter des jeunes. Si elle est interdite, elle est interdite. Parce que dans toute société, il y a des règles. Les règles, qui installent les règles, ce sont les autorités. Nul n'est au-dessus des lois. C'est les autorités qui fixent les règles du jeu. Une société sans autorité, c'est vraiment une jungle. En ce moment, on va retourner en forêt et on va aller vivre avec les lions et le plus fort va régner. Et dans une société humaine, le plus fort ne peut pas régner.
Parce qu'il y a aussi des faibles, il y a les handicapés, il y a tout le monde. Donc, il faut des règles. Donc, si une règle est établie, c'est vrai qu'il y a des règles qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Mais c'est des règles, il faut la respecter. Donc, vraiment, il faut prêcher la paix. Amzo, vraiment, ta posture d'aujourd'hui. Moi, je suis tes panels, souvent, si tu remarques, je mets des commentaires, beaucoup de commentaires sur tes panels. Souvent, tu bloques mes commentaires, mais à chaque fois, je reviens. Mais souvent, je suis tes panels. Mais aujourd'hui, vraiment, ta posture, vraiment, je la salue et vraiment, je te tire mon chapeau. Et vraiment, félicitations à vous tous, parce que je vois que tout le monde va dans l'élan de la paix. Ouais. Vraiment, merci à vous. Je ne vais pas garder trop le micro. Et puis, bonne continuation à vous. Merci. Merci, Bob. Merci. Maintenant, c'est Toumba qui veut babader. Il faut parler. Maintenant, tu as la parole. Alors, Toumba, vas-y. Alors, il t'a donné mission. Bob t'a donné mission. Il n'y a pas de mission ici. Moi, je te suis. Moi, je te suis. Il n'y a pas de mission ici. Non, je ne bombarde pas. Ça veut dire, Renzo, tu as vu tout à l'heure, quand on était sur le panel, on partait tous en cacahuète. Quand il y a même qu'on vient de donner une mission là, elle nous a traité ici de ignorants. Oui. Non, faut m'écouter. Elle nous a traité ici d'ignorants, bande d'illettrés. Lorsque je disais Renzo fort. Non, elle était fâchée. C'est ça, elle a dit qu'elle était fâchée là. C'est ça, elle a dit qu'elle était fâchée. Tu vois? Ok, maintenant, l'autre dame là aussi, elle nous a traité d'imbéciles. Elle dit, nous sommes des imbéciles. Mais tu vois que quand je reviens sur le panel, puis je t'entends parler de paix, tu as vu que la colère t'a emporté, tu nous as injuré. Oui, parce que vous avez insulté aussi mon frère, et puis il fallait que je parle de ça. C'est quel frère m'a insulté? Elle dit, vous m'avez insulté, il faut qu'elle parle de ça. Non, moi je ne t'ai pas insulté. Il y a un frère qui a dit ici, on était en politique, tu nous as affiché, tu nous as allumé, nous on t'a affiché, on t'a allumé, on t'allume. Et il y a un temps qui parlait de paix. Il y a un camp qui dit non, je veux que mon pays soit comme ça. C'est tout à fait normal, c'est ta position. On ne peut pas te changer de ta position. Mais aujourd'hui, personne ne t'a excité. Personne n'a pris une arme blanche comme une arme à feu derrière toi pour dire, viens faire un panel pour dire, je suis en train de parler de paix et je ne parle plus de choses. Donc ça veut dire quoi? Nous qui nous reconnaissons dans cette histoire de paix-là, on ne fait que te dire merci et qu'on te suit aussi dans ton combat de paix. Parce que la paix, là, elle profite à tout le monde. Pas un seul camp. La violence aussi là, elle touche tout le monde. Imagine-toi, moi je suis à l'intérieur du pays. Imagine-toi si on dit à Abidjan mélanger et que les rues sont barrées. Si moi j'ai une activité à Abidjan, est-ce que je peux partir? Non. Mais quand il y a la paix là, je peux aller quitter à 6 h du matin, aller à Abidjan, arriver à 11 h, je fais mes courses, à 15 h je quitte, je rentre là où je suis installé. C'est de tout ça qu'on parle. Ouais. C'est de ça qu'on parle. Et rien ne vaut que la paix. Ceux qui sont en train d'appeler les enfants des gens dans la rue, moi c'est ça, moi mon problème. Pourquoi? Toi, tu as 6000 km. Tu dis sortez. Ne acceptez pas que les gens vont voter. Cassez tous les urnes. Mais toi, tu as 6000 km. Les gens sont en train de voter à tes yeux. Mais moi, je me réjouis d'une des phrases de Laurent Gbagbo que j'ai bien aimé. Et j'ai toujours gardé cette phrase. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ah, il faut savoir t'envoyer. C'est pas faux, hein? Ah, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Bon, aujourd'hui, là, on entend de parler. Bon, imagine-toi, les jeunes qui ont entré dans le dernier Fayam Sokro, ils vont passer devant le tribunal. Qui d'entre nous sait ici s'ils seront libérés ou pas? Personne. Bon, ceux qui ont plus de 36 mois là, qui d'entre nous sait ici là, qu'en décembre là, quand le président va faire du discours à la nation là, va les libérer? Personne. C'est de ça qu'on parle. Mais quand tu as 20 ans, tu as 36 ans, tu as 35 ans ou bien 40 ans, tu te retrouves derrière les barreaux pour 3 ans. Mais quand tu sors après les 3 ans là, il y a 50 ans d'héritage de ta vie. Parce que mine de rien là, même si l'entreprise va te prendre pour travailler, ils vont demander ton casier judiciaire. Mais tu le fournis comment? Tu ne pourras pas fournir parce que c'est sale. C'est ça qu'on parle. Il y a certains d'entre nous aujourd'hui là, si tu leur poses la question, qu'est-ce que vous reprochez au président Ouattara? Ils ne peuvent pas dire voilà ce qu'on lui reproche. Voilà ce qu'on dit de lui. On dit non, on ne veut pas un 4e mandat. Mais moi j'ai souvent posé la question, on est dans la quelle république aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il dit non, on est dans la 3e république. D'accord, on est dans la 3e république, non? Donc on considère que tous les mandats qui sont passés là, ça a été effacé. Il dit oui. Maintenant pourquoi tu dis que c'est un 4e mandat? Non, il ne va pas faire. Non, tu me donnes une explication. Si tu as pu me convaincre, moi, je vais te suivre dans ta lutte. Mais si tu n'arrives pas à me convaincre, je ne vais pas te suivre dans la lutte. Parce que mine de rien là, on a vu le même Soro Guillaume ici là, qui est allé à Paris, sur les chaînes françaises là, qui a fait campagne de la constitution qu'on a voté, du référendum qu'on a voté, et qui a dit que c'était très bon. Ah bon? Mais pourquoi tu es sûr de ça, oui, je suis très sûr de ce que je dis, parce qu'il a suivi ça. Si c'est comme j'avais un 2e téléphone, je l'ai envoyé même les vidéos, parce qu'il a téléchargé pour garder à cause de un jour. Comme mon 2e téléphone est tombé dans l'eau aujourd'hui là, donc ça a pris un coup. Sinon je l'ai envoyé ça.
Est-ce que tu vois? Mais aujourd'hui, là, c'est le même là qui est en train de dire non, c'est un 4e mandat, c'est illégal, il est en train de violer la Constitution. Mais quand Charles Blé Goudé, on l'invite à une chaîne de télévision et qu'il va donner les détails, et quand on lui pose la question, il dit, mais quand vous me posez la question, si une histoire de 4e mandat, mais le 3e mandat, là, il était où? Il est fait sur quelle Constitution? Mais s'il y a eu un 3e mandat, comme vous le dites, là, il peut y avoir un 4e mandat, et moi, je ne considère pas ça comme un 4e mandat. On dit non, qu'il est vendu. Ils ont commencé à l'insulter partout, à le vilipender partout. Et même, ils ont menacé même de Gali. Quand son avocat même allait poser plainte auprès du procureur, et il est sorti l'affaire communiquée. Moi-même, j'ai vu. Est-ce qu'on va rester dans cette histoire, ni paix, ni guerre, en train de se déchirer? Moi, je travaille à la fonction publique. J'ai un collègue qui a été affecté dans ma localité, il ne connaît personne ici. Il loge chez moi. C'est mon sac de riz, il mange, il est baoulé. Moi, je suis du Nord. Il mange avec mes enfants. Ouais. Quand il est fin du mois, je ne lui demande pas 5 francs. Il est là même que je suis en train de parler. Je ne lui demande pas 5 francs. Il a son salaire, j'ai mon salaire. Mais si moi je regarde, je dis, bon, comme tu es baoulé, les baoulés sont peu DCI. Moi, ici, du là, je suis RDR, je ne peux pas te loger. Alors que le jour là, au service, là, tout le monde a abandonné, ils sont partis. C'est quand je prenais mon véhicule pour sortir, je dis, mais tu es logé où? Il dit, non, qu'il ne connaît personne ici. Bon, c'est là, c'est qui devait la loger. Là, c'est parti sans rien dire. Il dit, bon, prends ton sac à loger. Mon fils, le matelas de mon fils là, j'ai délogé mon fils sur son matelas. Charles le pays Nat est venu donner à mon fils. Et puis il dort sur le matelas de mon fils. Le même jour. Donc c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire là, on est même famille. Moi, mon 3e fils là, sa maman est baoulée. Sa maman est de Bokanda. Moi, je suis du nord-est. Vous voulez que moi je me lève demain, je prends une machette, c'est-à-dire une arme blanche pour aller contre les baoulés? Est-ce que ça résonne bien? Bonsoir, madame. Est-ce que ça résonne bien? Et qu'est-ce que demain mon fils va dire? C'est toi qui as massacré mes oncles. Et si je le fais, ce n'est pas des faits réels que l'enfant me reproche. Arrêtons ça. Arrêtons ça. On a tendance à dire que, non, que tout le monde est RDR, tout le monde est, tous les gars sont RDR, mais c'est faux. Kone Katina, est-ce qu'il s'appelle Seri? Mais Kone Katina au PPACI, il meurt pour PPACI. Non, c'est souvent selon le discours de d'autres là. Qu'aujourd'hui, nous, on dit, bon, comme c'est comme ça, donc on va aller moi, j'étais PDCI. Moi, toute ma famille était PDCI. Mais c'est selon le discours de d'autres, on dit, bon, comme c'est comme ça là, donc on va se retrouver là-bas, puisqu'on nous traite. Si tu dis, oh, ils ne vont pas te courir, puisqu'on dit, on est tous RDR, nous les gars. Donc on va aller au RDR en même temps, c'est mieux. Parce que même s'ils restent avec vous là-bas et que j'ai dit, ils ne vont pas me courir. Donc je préfère aller rester là-bas. Je préfère aller rester là-bas. Donc, non, mais pardonnez. Tu as bien fait de laisser. Il lui reste 1 minute. Hein. Tu as bien fait de laisser. Tu suis impuissant. Voilà. On ne change jamais l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne. Voilà. Donc, on sait que tu veux la paix, il faut t'aider un peu. En cas, se pardonner tous. Il ne faut pas avoir retomber dans les mêmes erreurs. Il ne faut pas avoir remuer le couteau. Faut pas remuer le couteau dans la plaie pour réveiller les anciens Gali. Et puis on va encore se déchirer. On n'a pas d'autres pays que la Côte d'Ivoire. On ne pourra pas aller quelque part d'autre. Donc vraiment, mettons un peu d'eau dans notre Nyamakoudi, comme le dit le président. Et puis on va pouvoir avancer. Renzo, tu as dit quelque chose. Merci Touba. Merci Touba. Pardon, je vais chuter par là. Tu as dit quelque chose tout à l'heure là. Il y a quelqu'un qui t'a répondu, mais tu n'as pas donné la bonne réponse. On dit tout du président, on l'attaque partout, Niger, Mali, Burkina, mais il ne parle pas. Son Zamou est où? Il n'a pas Zamou, c'est sa maman. Il a obéi à ses 2 parents. Il est à Touba maintenant. Attends. Je te dis quelque chose. Dégagez-nous à parler ici. Dégagez-nous à parler ici. Voilà. Voilà, c'est ma petite sœur. Voilà, voici Eli Pada. Enzo. Eli Pada qui avait je vais dire, excuse-moi, une seconde, je n'ai pas duré. Touba, c'est beau, franchement, ton discours est bien. Ça a apaisé, on était tous chauds, nos seins chauds, nous les Ivoiriens on est chauds, après on se canouille. Ok. Oui, tout à l'heure, tu as bien un discours limpide, clair et ponctuel. Ok. Mais quand tu dis aux gens, on est qu'à la paix, arrêtons les discours derrière. Mais bon, Bob le mannequin là, pourquoi vous ne dites pas que d'aller aussi à la paix, hein, le coupeur de tendons là, pourquoi vous ne dites pas que d'aller aussi à la paix? D'accord, je vais te répondre. Merci. Je cautionne pas. Et depuis le premier jour, moi j'ai commandé avec la plus grande énergie.
Ça dit que tous ceux qui peuvent poser plainte contre lui, pour qu'il réponde, qu'il pose plainte. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Celui qui pense que ce monsieur-là a fait du tort à sa famille et qu'il a reconnu, puis il a dit publiquement qu'on pose plainte contre lui, qu'on l'arrête et puis il répond de ses actes. Non, je ne parle pas de ça. Hein. Je ne parle pas de ça, Touba. Non, je parle de ces discours. Attends 2 secondes. Je parle de ces discours. Il dit que je dis à mes bras mogol, je dis aux favelas. Aux favelas de sortir. Tout ça là, c'est quoi tout ça là? Voilà. Maintenant, tu vois, non, ce monsieur-là, tellement qu'il me connaît, et c'est que moi, je ne lui fais pas cadeau, malgré qu'on est de même bord. Ce n'est pas parce que je suis panel d'un opposant que je le dis ça. À chaque fois quand moi je monte sur son panel, il lui dit, frérot, ce que tu dis là, ça ne se dit pas. Si tu dis que tu suis Ouattara, tu dois suivre son idéologie. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara parle toujours de paix, mais c'est les gens qui pensent qu'il est violent. Mais ce que toi tu es en train de dire là, ce n'est pas des paroles c'est pas le discours de rassembleur qui est là. À chaque fois qu'il dit ça là, il me voilà. Ça fait quand même, merci contre il m'a bloqué dessus. Parce que c'est que moi, mon ventre là, il dit c'est manger qui donne la parole de quoi dedans. Je te dis ça. Même s'il est en face de moi, je lui dis ça face à face. Il peut rien changer sur moi. Il peut même pas enlever un cheveu. C'était ça. Maintenant, on veut aller à la paix. Ma soeur, voilà, c'est pour te dire que ma soeur, ce monsieur-là, moi je condamne ses propos. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va penser que je suis parlé d'un gars et puis je suis en train de dire ça. Même s'il lance la pipe, il me débloque là, je vais lui répéter les mêmes phrases. Voilà, merci. Maintenant, je vais dire à ma soeur, il ne faut pas te fâcher quoi. Hein, c'est la Côte d'Ivoire qui se réconcilie. Ah, des trucs à pardonner, moi, dedans. Même si il y a quoi ici, on parle de paix, Eli Pada. Même si Eli Pada dit qu'il n'aura pas d'élection, qu'il y a eu élection, c'est pas grave. Eli Pada, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'ils sont pas de paix. Vous m'appelez, tu connais mon nom, vous m'appelez quoi? Tu connais mon nom, dis mon nom. Oui, j'ai mis ça. C'est pas un Ivoirien ou bien? C'est un Ivoirien, donc c'est normal qu'il mette sa photo. Tu veux que je parle? Tu me donnes la parole ou bien c'est quoi? J'ai dit, ici, on est venu ici, et on dit, les gens qu'on a suivis les travaux législatifs, ils reconnaissent vraiment Ouattara comme président. Qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que je suis monté pour te demander, nous autres là, on ne comprend pas français. Et c'est quand tu as dit tout à l'heure, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller recommencer les élections ou bien c'est pourquoi? C'est quoi si monter? Législatif, c'est quoi? Député, élu député dans le gouvernement de 4e mandat. Député. Voter les lois. Hein? Est-ce que tu as filmé d'abord? Tu as mis photo de Eli Pada, bientôt tu as enlevé ça. Non, Eli Pada, le gars, Eli Pada, c'est un homme de Dieu. Moi, je parle contre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a dit dans sa parole que ne juge pas, c'est moi. Quand c'est lui qui juge, il ne veut pas le juger. J'ai dit, ils sont pas législatifs. Tu as crié, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont bons. Ceux qui disent qu'ils ne reconnaissent pas 4e mandat, là. Mais dans 4e mandat, ils seront élus un député. Ils seront votés député. Ok, c'est que moi, je te dis que je sais pourquoi je suis monté. Après, aujourd'hui, là, moi, je suis ni Gbagbo, ni quiconque. Mais moi, là, c'est que j'ai dit au Djoula, là. Moi, dans mon village, là. Oui, c'est qu'il a dit qu'il s'est marié à une femme baoulée, elle s'est pas les comptes. Mais vous avez fait ça à Nayo. Vous avez fait ça à Nayo. Quand vous communiquez, vous dites, ouais, le Américain qui a coupé les tendons, il a parlé clairement que moi qui sais, j'ai coupé les tendons des Ivoiriens. Mais je rentre au pays. Et puis, il est rentré, puis il n'y a rien. Et là, il ne s'agit pas de Gbagbo, moi, je ne suis pas Gbagbo. Après, le dépôt, Gbagbo est déposé. Il a déposé tout. Moi-même, là, de ma propre que je dis, vous allez quitter notre village. Vous n'avez pas un village, non? Quand Dieu a créé la terre, Côte d'Ivoire, là, chacun a son village. Laissez avec les Gbagbo, laissez avec les petits, laissez avec quoi que ce soit. Chacun a son village. Vous allez rentrer, quand vous êtes parti, tous mes parents, là, hein, et vous parlez au fort. Et c'est devant la caméra, là, vous allez quitter notre village, c'est ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai rien à foutre, vous dites que j'ai ma version. Gbagbo, s'il vient de Calais, à Ouattara, il n'est qu'à le faire à tout, ça, c'est pas mon problème. Mon problème est que moi-même, j'ai dit, mon village, là, vous allez dégager tes frères, là, vous les dire maintenant dégager. Voilà, on ne l'a pas encore dégagé. On sait que derrière nous, il y a une personne. Ils n'ont pas encore dégagé. Ils n'ont pas encore dégagé depuis là. Depuis là. Il y a aussi qui ont pris les bagages. Ils ont envoyé Massa pour remettre les bagages, ils connaissent. Ils ont pris les bagages. Quittez. Allez-y dans votre village là-bas. Voilà, parce que nous, on a personne derrière nous. Gbagbo n'est pas à nous. Voilà, donc nous là, on a personne derrière nous. Nous-mêmes, on prend nos responsabilités. Quittez nos villages, allez dans vos villages. Quand on accouche quelqu'un là dans le village, allez chez vous. Vous avez compris? Merci, on veut la paix. Vous voulez la paix, puis comme le mec à Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a parlé, ouais, pour dire qu'il a coupé le bras déjà. Il est en Côte d'Ivoire. Et puis vous levez, vous allez faire campagne. Vous voulez la paix? Vous voulez la paix? Vous voulez convaincre qui même? Des démons déguisés en de lumière. Moi, je ne suis pas là pour ça. Personne ne peut me convaincre. Eli Pada, c'est un Ivoirien. Il est ça, c'est un prophète. S'il meurt, il m'a pas, c'est Dieu qui le courant. Il ne peut pas juger un homme de Dieu qui dit que Dieu dit. Il ne peut jamais le juger. Il n'y a que Dieu qui peut le juger. Quand Dieu m'a dit de sa parole, il ne le juge pas, mais moi. Quand c'est moi, Dieu qui le juge. Donc, il ne peut pas juger un imam. Il ne peut pas juger un prophète. C'est vrai qu'il n'y a pas juger un imam là. Puis vous croyez un imam là. C'est comment je crois aussi un prophète. C'est l'esprit de Dieu qui a lu. Si c'est qu'il a dit, si c'est pas faux là, si c'est faux là, ça va de lui et Dieu. Mais ça c'est moi, je crois, c'est dit. Quand Eli Pada, si c'est un menteur, Dieu vous voit aussi. Dieu le voit aussi. Dieu nous voit. C'est ce qu'il voulait dire. Donc, merci lui Gao là. Toi qui as entendu là. Merci ma soeur.
RATP démo que tu sois là. Toi, tu fais combien ici? Tu fais combien de âmes? Nous là, on est déjà gamés. On est nous Gbagbo, on est ni quiconque, mais on est déjà gamés. Quand tu aimes quelque chose, tu veux faire, tu fais. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Il s'agit de mon pays, il s'agit pas de faire de Gbagbo. Gbagbo est déjà bien, il va mourir demain. Nous, la jeunesse qui sort de ça, on dit que ça, c'est ça. Bon, qu'on est où, aussi. N'importe quoi. Je quitte. Au revoir. Nia. Au revoir. Tout va, pardon, laisse tomber. Fais la sagesse, quand elle parlait, tu l'as encouragé. Tu l'as encouragé. Je ne l'ai pas encouragé. J'ai dit, moi je riais en bas. Mon frère me disait que je riais. Tu l'as encouragé. Ah non, je ne l'ai pas encouragé. Elle a posé question, elle a demandé. Voilà, je l'ai dit, mais depuis que vous voulez les chasser, laissez-les la chasser. C'est ce que j'ai dit. Titi n'ont pas parti, mais ils sont là. Elle lui a posé la question. Voilà, je lui ai posé la question. Tu es un grand monsieur, tu es un papa. Tu dis que tu es fonctionnaire, tu es un papa. Faut pas faire comme une femme. Moi, je lui ai posé une question, faut pas rentrer dans ça. Non, je n'aime pas dedans, j'ai compris. J'ai compris. Tu dis que tu es fonctionnaire, tu es monsieur, tu es des enfants. Ouais, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Crier comme ça, crier. C'est pas bon, on ne répond pas par les cris au cri. C'est comme ça à parler, non? Comme ça a déjà parlé. Ouais, c'est à moi. Non, Niama, bonsoir. Non, moi, je n'ai pas parlé, Amzo. Ah, comme ça, voilà, c'est comme ça, en fait, c'est Niama. Comme ça, avec comme ça, c'est Niama. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, moi, Amzo, je te remercie beaucoup. Je sens mon ami BT que j'ai, c'est ça qui est Amzo. Moi, j'aime trop les BT. Tous mes amis sont des BT. Le BT, là, il va faire parler avec toi de suite, là. Vous allez rentrer chez vous à la maison. Chacun va aller s'en laver. Vous allez sortir, vous allez vous asseoir. Même si vous êtes arrêté à la boutique et toi, tu es dans ton coin là, lui va venir dire, ah mon ami, pourquoi tu es resté là-bas? Amitié, la demande c'est comme ça. Ça va pas, on a fait parler dessus, dans notre amitié est finie. Vous continuez, vous commencez à marcher. Quand on était avocaté au Texas, c'est comme ça on marchait avec nos frères BT, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui là, pas parce que moi je supporte Ouattara, que Amzo supporte Gbagbo, donc on doit se tuer. Ouais. Ou bien on doit continuer à se battre. Au contraire, nos petits frères qui ont été pris dans les marches et autres là, on doit s'unir pour aller demander pardon pour qu'on les libère. Parce que eux là, il faut l'applaudir, il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir. Non, c'est vrai, c'est ça. C'est le pénal là, qu'ils vivent là. C'est ça que nous on doit chercher à combattre aujourd'hui pour qu'on puisse les libérer. Mais on combat comment? C'est le pardon. Quand vous faites un pardon, on n'a pas force, c'est pardon. Voilà, il n'y a pas la force, il n'y a rien. Et après, il faut devenir faire le bras de fer. Nous-mêmes, ceux qu'on suit là, ils ont déjà validé le truc du monsieur. Ils disent qu'ils vont au législatif. C'est nous qui avons nos parents aujourd'hui qui sont en prison là. C'est nous qui venons s'asseoir pour faire bras de fer. Pour rendre la vie due à ces derniers là-bas. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la prison? Aujourd'hui là, ceux-là, ils vont faire leur arrangement et puis c'est fini. Hein. Mais c'est déjà fini comme ça. Hein. Comme ça. C'est fini. Comme ça. Voilà Gbagbo qui est là aujourd'hui, il est quitté à la haie, il est venu, on dit qu'il est condamné à 20 ans de prison, c'est politique. Quel prisonnier tu as vu, il est condamné puis il est dehors? Quel prisonnier tu as vu, il est condamné puis on le paye son salaire d'ancien président? Quel prisonnier qui a gardé corps? Mon frère, on n'a qu'à réfléchir. Nous là, nous sommes les cobayes, ils nous envoient quand on nous prend là. C'est nos parents qui pleurent, c'est nos parents qui vont nous communiquer. Amzo, il faut arriver samedi, depuis que je suis arrivé là, il y a au moins 2 coups là-bas. Le samedi là, il faut aller voir comment il y a un rang pour venir voir son enfant et autres. Il y a les gens même là, ils ont parents dehors, mais les parents n'ont pas les moyens pour aller les communiquer. Est-ce que les gens arrivent à penser un peu à ça? Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Kabao. Frère Amzo, ceux qui veulent gâter ton nom, vous dites que non, tu es une boule mouille, ben donc quoi, faut dire oui, j'ai compris. Parce que tu es conscient que tu as des frères qui sont en prison. Tu as été pris 1700 personnes. C'est pas petit truc. Dans les 1700 là, il y a près de 400 qui ont été déjà jugés. Ils ont pris 36 mois. Ça fait 3 ans de prison à cause de marches. On ne cherche pas à voir comment est-ce qu'on peut les libérer parce que c'est des êtres humains qui sont là-bas. Ce n'est pas des animaux qui sont en prison là-bas. Ceux qui essaient aujourd'hui pour commencer à faire le gros dos, oui, on s'en fout, on croit à la prophétie ici. Ici, là, c'est le physique. Les gens sont en prison, c'est ça qui est factuel. Comment on doit faire pour les libérer là? C'est tout plus important. Parce que là, ils ne méritent pas où ils sont. Ils méritent être aussi au dehors, se laver 3 fois par jour, manger à leur faim. Ne pas être stressé, c'est ce qu'ils méritent aussi. Donc frère, moi je t'encourage, continue ton panel, continue à demander ton pardon que tu peux, pour que tes jeunes frères, eux aussi qui sont là-bas, puissent les libérer. Faut pas regarder quelqu'un. Politique là, c'est comme ça, ça y est. Si tu es allé en conflit avec quelqu'un, ton adversaire qui t'a battu là, tu viens t'asseoir et tu commences à mettre tes positions, tes plans pour négocier, pour voir ce qu'ils vivent. Selon le reste là, c'est fait divin frère. C'est tout. Vous pensez quoi? Depuis moi là, on a déjà trop de discours sur le panel.
Mais ça peut savoir se manger. Hormis la politique, moi c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Parce que moi, j'aime l'homme qui connaît ses erreurs. Il n'y a pas supporté Farouk, je peux Amzo. Mais si Amzo aujourd'hui, là, il a attrapé son frère et dit hey, pardonnez, vous avez gagné, libéré mes frères là. C'est parce qu'il s'est dit qu'on est une nation. C'est tout. C'est parce que nous sommes une nation. Donc mon frère, continue ta fraternité avec tes frères. Après la politique là, c'est même qu'à l'entité, nous tous on a dans nos poches. Moi, Amzo ne peut pas m'interdire d'aller à Gibero, il ne peut pas m'interdire d'aller à Gagnoua, il ne peut pas m'interdire d'aller à Issia, il ne peut pas m'interdire d'aller à Soubré, il ne peut pas m'interdire d'aller à Tipa Tipa, il ne peut pas m'interdire d'aller à Ouagayo, il ne peut pas m'interdire d'aller à Sayoua. Moi aussi, je ne peux pas l'interdire d'aller chez moi à Bonoukou. Je ne viens pas au nord-est, ne viens pas à Tanda, ne viens pas à Bonoukou, ne viens pas ici et ici. C'est l'unité qu'on doit prôner. Mais aujourd'hui, là, on est dans une situation. Nous, on doit faire des panels pour demander pardon à ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Sinon, l'élection est finie. Mais il y a d'autres qui ne reconnaissent pas. On ne demande pas pardon à Gourokéo. On demande pas à force. Ouattara est président, ils sont pas législatifs. Maintenant, toi, tu dis tu ne pardonnes pas, tu ne laisses pas, on va faire ça, Mais, mon ami. Quand tu fais vidéo, tu dis tu ne pardonnes pas. Quand tu passes par tu dis tu ne pardonnes pas. Tu n'as rien fait. Donc, Amzo, moi, il y a vous laisser ici. Ouais, reste. Actuellement, moi, je suis en train de mettre mon photo banane à 60 graines. Bon appétit. Moi aussi. Non, Michel, quand tu viens d'arriver, c'est bien d'arriver, ma chérie. Je vais partir, j'ai pas assez de temps. Quelqu'un est venu monter ici pour se moquer de moi, donc je suis venu pour ça. Je n'ai pas le temps, je suis en train de travailler, mais je suis monté. Permettez-moi, s'il vous plaît. Oui, mais qu'est-ce qui se passe, Michel? On dit, il y a quelqu'un qui est monté sur le panel de mon frère Amzo. Amzo, bonjour. Bonjour, Michel. On dit, il y a quelqu'un qui est monté parler de suite, excuse-nous. Pour rigoler de moi. C'est d'accord, ça, je suis monté. C'est qui? C'est qui ça? Ça, c'est qui ça? On dit, il y a une femme qui est montée ici. Vous étiez tous là. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant. Elle a dit le nom de quelqu'un? En tout cas, je n'ai pas... Vu que j'enverrai la capture. La personne a dit, va m'envoyer la capture. J'enverrai ça. Ma chérie, personne n'a dit non de quelqu'un ici. Il y a une femme qui est montée, la seule femme qui est montée là. C'est Eli. Elle s'appelle Eli Pata. Elle a parlé, elle est descendue. Qui a dit non de quelqu'un? Moi, je n'étais pas là, il dormait, ma soeur. Non, c'est pas toi, pardon. Il y a Niama qui va parler, c'est pas toi. J'ai une de mes petites soeurs qui était là. Non, c'est pas toi. Personne n'est monté ici, c'est pas ici. La seule femme qui est montée ici là, il y a Mélissa, où on a Bamougou, mon frère, comment c'est Toumia là. Et puis moi-même, après, il y a Eli Pata qui est passé, ma petite soeur, où on a rigolé, ça s'est arrêté là. Il n'y a pas de femme qui est montée, c'est pas ici. Moi, je vais dire quelque chose à mon frère. Non, Michel, pardon, c'est pas toi. Niama, Michel, ferme ton micro, s'il te plaît, ma belle. Merci. Niama, il faut parler. Merci, merci ma belle. C'est pas toi. Amzo, c'est bien ça. C'est très bien pour la paix. Quand tu fais panel pour la paix, franchement, nous les Ivoiriens, ça nous va droit au cœur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Franchement, on est fatigué. Assez de galis, les emprisonnements. Je pense donc que les politiciens, ils foutent de notre gueule. Ouais. Ils n'ont aucun respect pour nous. Ça veut dire, on nous envoie et après, ils nous laissent. Ah bon? Après, ils nous laissent. Mais attends, je vous dis quelque chose. Moi, quand j'étais à la classe de C2, mon enseignant, il m'a dit, ouvertement, il dit, on est intelligent. On va à l'école pour s'orienter. Mais aujourd'hui, je comprends. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais il a dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu parles gros mot de français. On est intelligemment. Il dit, on est intelligent. Mais on va à l'école pour s'orienter. Mais je comprends. C'est ça qui nous fatigue beaucoup. Il faut fermer le micro de EGT là, s'il te plaît. Moi, j'ai fermé mon micro. Ferme le micro de EGT, merci. Miami là, tu as plein de réseaux, je crois. Tu as plein de réseaux. C'est qui veut parler là? Abdoul? Attends, Abdoul Karim. Abdoul. Allô? Ouais. Vous m'entendez? Bonsoir, Amzo. Bonsoir. Bonsoir, Tansia. Bonsoir à tous les panélistes. Ouais. Vraiment, moi, je suis monté pour vous remercier déjà pour vraiment l'attitude que vous êtes en train de tenir. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois ça apaise beaucoup de personnes. Soyez bénis pour ça. Mais seulement, je voudrais attirer votre attention sur un fait. C'est que Amzo ne pense pas que tu n'as pas contribué à ce que le pays soit stabilisé. Tu sais, critiquer souvent, c'est bon. Hein? Le fait d'avoir souvent critiqué certaines choses, même si ça n'a pas été vrai, mais ça a permis aussi au gouvernement de Côte d'Ivoire de pouvoir régler beaucoup de choses. Et c'est la même chose comme pour tous les autres panélistes en Côte d'Ivoire ici. Mais
Les seules choses qu'on déplore, c'est souvent les montages auxquels on nous fait croire, les mensonges, ainsi de suite. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient déconnectés de la réalité même ivoirienne. Ouais. Et voilà. Et la réalité, c'est que Alassane Ouattara, que nous aimons tous, n'est pas forcément un dieu, il a forcément des défauts. Et il faut toujours une opposition pour pouvoir décrier les choses. Et ça fait mieux avancer les choses. Il y a des choses que vous avez dites, et eux, ils ont pris des positions aussi pour comprendre qu'il y a quand même des problèmes. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, vous avez contribué quelque part. Et je voudrais vous remercier pour tout ça. Ouais, et ça je voudrais aussi... Voilà. Donc, je voudrais vous remercier aussi pour votre résilience. Parce que c'est ça, un homme fort. Un homme fort, c'est lui qui sait revenir sur sa position et puis revenir après. Aujourd'hui, vous êtes la jeunesse qui doit aller de l'avant. Bientôt, c'est sûr que la relève, forcément, sera parmi l'un de nous autres. Parmi nous tous, là, il y aura forcément des relèves. Et c'est maintenant, il faut qu'on voie la réalité, qu'on voie les vrais tares. Parce qu'il y a beaucoup de tares, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de réconciliation. Vous avez vu la dame tout à l'heure, Elie Pada, la dame ange de Dieu ou quoi, là, Elie Pada, là, qui avait la... Qui vient de partir, là, oui, oui. Voilà, vous voyez, c'est pas sa faute. Elle est déconnectée réellement de la réalité. Mais il faut quelqu'un pour lui expliquer réellement les choses. Et nous avons besoin de beaucoup de panels pour expliquer ce qui ne va pas dans le pays. Si elle continue de crier comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas encore. Donc, on n'en fera jamais assez. Moi, je vous exhorte toujours à continuer. Je vous exhorte toujours à aller de l'avant et à dire la vérité, à dire les choses comme elles sont dans le pays. Voilà, nous sommes tous des humains, y compris toi, Tansia, Amzo, Alassane Ouattara, Big Togo, tout le monde. Nous sommes tous des humains. On a des erreurs qu'on fait, on a des succès aussi qu'on fait. Donc, c'est bon qu'on se critique, mais dans la vérité. Et je pense que ça va donner une autre Côte d'Ivoire qui sera vraiment, comme notre hymne national le dit, nous serons un modèle pour l'Afrique. Non, c'est vrai. Notre hymne national, c'est écrit. Il faut qu'on soit un modèle. Aujourd'hui, si même les panafricains, quand ils disent non, ben voilà, tel Africain, il est vendu, tel Africain, il est fait. Oui, panafricains, il n'y a pas de panafricains, tout cela c'est des menteurs, tout cela c'est des colonis. C'est ça. On est tous des Africains. Et un Africain, si tu considères qu'un autre Africain est en train de mal faire, il faut aller vers lui pour lui dire, mon frère, tu es en train de mal faire. Voilà ce que je propose. Mais quand tu ne proposes rien et que tu ne fais que abrutir un peu les gens, tu vois, ça donne des mauvais résultats. Et moi, je t'exhorte à continuer, je t'exhorte à garder toujours ta position, parce que tu as vu un peu les failles. Tu n'es pas obligé d'aller au RHDP, ni d'être au PPACI ou quoi que ce soit. Si tu restes dans une position, c'est légitime, tu restes là où tu es. Il est trop libre, donc il va pas... Il est trop libre. Voilà, tu fais ce qui est bon pour l'humanité. Ouais. Et je tenais vraiment à vous remercier tous pour le temps que vous avez pris, tout le temps, depuis des années, à parler. Personne n'a payé vos connexions. Personne n'est venu vous payer. Mais vous avez voulu quelque chose de meilleur. Mais vous avez vu que c'était peut-être la mauvaise manière d'y aller. Donc, il faut repartir avec la bonne manière d'y aller. C'est ce que j'avais à vous dire. Donc, merci à tous. Et puis... Il faut applaudir un peu. Merci à vous, merci. Merci, pardonnez. On va laisser soyez galants un peu les garçons. Il y a Michel qui est venu. Michou. Michou, excusez-nous, les garçons, soyez galants, pardonnez. Michou, ma chérie. Tu étais venu énervé comme ça, chaud. Faut parler. Non, parce que moi, je me reposais. J'ai une de mes petites soeurs qui m'a appelé. Elle m'a envoyé une capture. J'ai envoyé même à Amzo, je t'ai envoyé la capture. La personne qui parlait, c'était Dorché. La personne qui parlait de moi. Ah oui, ça, il y a longtemps. Ça, c'est depuis midi. Depuis. Ouais, Dorché, lui, Dorché. Oh, oui. C'est quand tu as commencé ton panel. Ok. Ah, d'accord, c'était de toi. Ah, Michou, pardon. Elle dit que c'est de moi, elle parle. Ah, c'était de toi. Après toi, que tu faisais les prières là, c'est comment? Parce que moi, ma bouche change. Est-ce que moi, je suis venu ici pour quelqu'un? Moi, je ne suis pas une vendue, hein. C'est clair. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne suis pas politicienne. Je ne suis jamais dans un parti politique. Moi, je suis artiste de Côte d'Ivoire. Et mon père, Zoko Diama Eli, a servi le Seigneur. Et l'esprit là est tombé sur moi. Moi, je vais demander à Amzo si je suis dans un parti politique. Depuis que je suis né là, ma carte électeur là, il n'est pas encore retiré. J'ai demandé. Il n'est pas encore retiré. Moi, je prie pour la Côte d'Ivoire. Moi, où je suis parti, la mission que le Seigneur m'a demandé de faire là, je suis dedans. C'est pas pour un homme. C'est pas pour qui que ce soit. C'est une mission de vérité. Je suis bien dans mes bottes. Et c'est ce que je dis. Et c'est ce que je fais. Je ne mange pas chez quelqu'un. Je n'ai jamais pris 5 francs de quelqu'un. Je ne dois à personne. Je prie pour tous les Ivoirois.
du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est lui qui m'a envoyé là, qui est l'Éternel, le Créateur, du ciel et de la terre là. Il n'a pas changé de couleur. Il a sa volonté. Et j'ai toujours établi sa volonté. Et j'ai toujours dit que ce qui n'est pas sa volonté ne s'accomplira pas. J'ai toujours dit ici que si M. Ouattara, il est dans sa volonté, et que M. Ouattara, c'est lui qui doit être là dans sa volonté. Moi, là, je ne peux pas me lever contre la volonté de Dieu. Mais si c'est lui qui n'est pas dans la volonté de... Si Ouattara, M. Ouattara n'est pas de la volonté de Dieu, et que la volonté de Dieu que le Seigneur m'a dit, là, doit s'accomplir, ça s'accomplira. Je ne suis pas pour M. Ouattara. Je suis pour mes pères et je suis pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas pour quelqu'un. Je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire que je représente en tant qu'artiste quand je prends le drapeau pour sortir. Je suis pour la personne qui aime les Ivoiriens. Je suis pour la personne qui honore les Ivoiriens. D'accord. Et puis moi, si quelqu'un vient ici pour rire, il peut rire. Il ne connaît pas. Il ne me connaît pas. Il ne sait pas d'où je sors. Il ne sait pas qui est en moi. Il ne connaît pas. Mais ce que je veux dire à la Côte d'Ivoire, c'est que la volonté de Dieu, là, elle va s'accomplir. Qu'elle soit aujourd'hui, qu'elle soit demain, qu'elle soit quand. Si c'est M. Ouattara qui doit l'accomplir, que Dieu a dit que c'est lui qui doit l'accomplir, elle va s'accomplir. Si ce n'est pas M. Ouattara, elle va s'accomplir. Amen. Mais moi, je ne suis pas une vendue. Moi, je m'appelle Michel Djalier. Lui qui m'a élevé là, qui est mon père, qui n'est plus de ce monde. Tous les sorciers de Lakota et de l'Ogibois le respectent. Vous savez pourquoi? Quand mon père naissait, sa mère était morte. Mon père est né, sa mère avait déjà. Il a mangé de gauche à droite pour grandir. Ça ne l'a pas empêché de rester un homme digne, un homme respectable, un homme honorable. Lui, il a fait son devoir. Quand moi je vais au village là, je suis jeune, on m'appelle maman. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qui est juste, il a fait ce qui est droit, il a fait ce qui est bon. Je ne cherche pas le nom de quelqu'un. Personne ne m'a appelé. Je ne fais rien pour qui que ce soit. Je fais mon devoir. Et j'ai toujours fait mon devoir. Le devoir que je fais là, je le fais pour celui qui m'a mandaté. Celui qui m'a mandaté là, ce qu'il a dit là, c'est ça qu'il va faire. Ce n'est pas les hommes de la terre qui commandent le monde. Il y a une autre force qui commande le monde. Je ne suis pas pour les gens qui sont des gens changeants. Des gens qui changent le matin, le soir, ils sont trucs, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de parole. Je ne suis pas avec eux, parce que je ne suis pas cela. Moi, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Je suis bien dans mes bottes. Alors, quand quelqu'un vient parler ici, là, que moi, il vient me présenter ici, là, sur le mandat de celui qui m'a envoyé, là, et que la personne vient se moquer de moi, là, faut que la personne sache que c'est pas de moi, il se moque. Il se moque de la personne qui m'a envoyé. Est-ce que c'est toi qui devrais arriver Ouattara? Et puis, tu sûr qu'ils vont te moquer. Non, non, je parle. Si la personne, moi, je suis venu par mandat pour aller faire mon devoir. Et quand je viens ici pour prier, je prie pour la Côte d'Ivoire. Et les prières que j'ai dit là, elles ne se sont pas arrêtées. Les prières là, elles sont en cours. Et ce qui est la volonté de Dieu, elle s'accomplira. Voilà. Si la volonté de Dieu dit que c'est M. Ouattara qui va être au pouvoir, la volonté de Dieu s'accomplira. Si la volonté de Dieu dit que c'est pas M. Ouattara, il ne sera pas au pouvoir. Ma chérie, il ne faut même pas te fatiguer. Les gens qui vont venir se moquer de toi, ils se moquent d'eux-mêmes. Parce que l'Éternel dit se moquer de lui. Mais ce que je vais dire, pourquoi je suis monté, c'est que la personne qui vient se moquer de celui qui m'a envoyé, qui est l'Éternel des armées, il a écrit sur moi là. Il n'a qu'à savoir que ce n'est pas à moi, il s'attaque. Il s'attaque à un royaume qu'il ne voit pas. Il s'attaque à une puissance qu'il ne voit pas. Il s'attaque à une armée qu'il ne connaît pas. Je viens parler pourquoi? Parce que je me dis que la personne là, il ne connaît pas. Il est ignorant. Comme il est ignorant et je ne veux pas que l'armée qui me garde là lui fasse du mal, je viens ici pour implorer la miséricorde pour cette personne. Je ne suis pas venu pour insulter la personne. Je suis venu implorer la miséricorde pour cette personne. Parce que la personne là, il ne me connaît pas. Moi, je ne suis pas... Les personnes... Michel, il faut laisser ça. Ça, c'est... Michel, moi, j'ai une motion. Michel, pardon. J'ai une motion. Non, il n'y a pas de motion. On va donner la parole à monsieur Midio. Pardon, le Midio, pardon. Chantal, Michel, merci beaucoup, ma chérie. Ils sont tous seuls, ils m'ont trouvé là. Merci beaucoup, merci. Monsieur Midio, pourquoi vous voulez le couper? Non, ma chérie, ça, c'est le règlement de compte ailleurs. On n'a même pas parlé de mal de toi-même. Amzo, ceux-là, ils m'ont trouvé là. On n'a pas parlé mal de toi, ma chérie. Où ça là, on a trop de soucis. Michel, on a trop de problèmes. Michel. Moi, j'avais besoin d'une motion. J'avais besoin d'une motion de 30 secondes. Non, excusez-moi, il y a M. Mogio qui va parler. Et Mogio est descendu maintenant. Ça fait une heure, il est là. Non, j'ai une motion de 30 secondes, s'il vous plaît. Mogio, il faut monter. Mogio,
Le Mogio, pardon, le Migo bien Mogio là. Pardon, faut monter. Tant si ça fait longtemps que je suis là. Non, il n'y a pas longtemps que là. Parce que Mogio est là il y a longtemps. Mais j'étais, après, c'est Michel était là, c'est bon. D'accord, bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir ma soeur. Bonsoir. Hamzo, d'abord, il a commencé par l'Alliance. Hamzo, c'est mon petit. C'est pas que tu te souviens de moi. Une fois, j'étais monté sur ton panel, et puis on avait discuté, on avait fait le jeu d'Alliance et tout. Voilà, parce que les guerriers sont nos petits, tu vois. Jeu d'Alliance, c'est quoi? Regardez-moi. Non, vous êtes les guerriers, non? Moi, il est ivoirien. Ouais, mais il est devenu Djoula. Il est Djoula-Ba. Non, c'est pas Djoula-Ba, ici, c'est nouveau. Je parle de Enzo, Non, actuellement, ici, Djoula-Ba. Il se dépose. Actuellement, ici, Djoula-Ba. C'est fini. Voilà, l'autre côté là-bas, on vaut rien. L'autre côté là, on vaut rien. Pas tout ça. Vas-y. Hamzo. Ouais. Tu vois, il y a un politicien qui disait, je m'exprime, c'était M. Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Il disait que quand nous les politiciens on fait nos accords là, vous n'êtes pas là-bas. On peut m'envoyer à l'état civil. Il y a un qui vient de monter là, pardon, faut fermer ton micro. Oui, à la voirie. Oh, ferme ton micro, mon ami. Ferme ton micro. Ouais, vas-y. Hamzo, il disait comme ça que quand nous les politiciens on fait nos accords là, vous n'êtes pas là-bas. Ouais. Mais quand ça se gâte là, c'est là où on vous appelle à descendre dans la rue. Hamzo, moi je pense que normalement il y a eu une erreur en fait. Normalement là, pour le 4e mandat là, il ne devrait pas y avoir de grabuge, ça devait passer. Personne ne devait aller en prison. Hamzo, on est ivoirien, on est dans Côte d'Ivoire là. 2020, on a vu ce qui s'est passé. On a eu droit à la CNT. Les gens se sont opposés. Au 3e mandat, ils ont dit non, ça passe pas. Nous, le RHGP, nous on dit que c'est le 1er mandat de la 3e République. L'opposition dit que non, que c'est le 3e mandat. On a fait bafou. On a eu plus de 300 Djali, mon frère. Il y a plusieurs personnes qui sont parties en tôle. Il y a d'autres de 2020, ils ne sont pas encore sortis. Hein. On a ça, oui, il y a d'autres de 2020 qui sont encore là-bas. Non, est-ce que toi, non, je ne crois pas. Les gens de 2020, beaucoup ne sont pas encore sortis. Les gens qui ont fait Djali là, ils sont encore là-bas. 2020. Les gens qui ont fait Djali. Oui, les gens qui ont fait Djali en 2020, ils sont encore là-bas. Hamzo, après ça. Qui a fait Djali tout ça là? Non, mais il y a des gens qui ont coupé 30 ans pour mettre. Ils sont encore emprisonnés. C'est pas ceux qui ont fait Djali. Hamzo, je viens. En 2020, il y a des gens qui ont pris 30 ans pour mettre un daou. Mais toi, tu viens dire ça pourquoi? Tu viens dire ça pourquoi? Frère, si je veux parler en 2010, on va reculer pour aller. On est là pour parler de la paix en fait. Donc, il ne va pas trop loin, frère. Si c'est pour faire débat. On n'est pas là pour ça. Ouais, mais toi, tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour quoi? Tu es là pour quoi, mon ami? On est là pour parler pour la paix. Toi, tu n'es pas là pour ça. Hamzo, mon ami. Poutine, Hamzo, comment ça fait de la paix là? On dit les gens ont trop d'argent. Voilà, c'est comme ça. Voilà, moi c'est que moi il dit là. Moi c'est que moi il dit là. Attends. On va écouter Mijo. On va écouter Poutine. Oui, qu'est-ce que tu dis, Poutine? Maintenant, Poutine, qu'est-ce que tu dis maintenant? Moi c'est que moi il dit là. Voilà, moi mais ça que moi il lancé là. Moi il dit le 4e mandat qu'ils ont fait là. Et ils pensent que non, eux ils ont gagné. Mais vous les Ivoiriens qui sont sur ce panel là, vous qui nous écoutez, il y a plus de 246 personnes sur ce panel. Mais vous dites ceux qui font partie des différents partis politiques, que ce soit le PPACI, que ce soit le PDCI, que ce soit le COGEP, tout là. Les cadres qui font partie de ces différents partis politiques là, eux-mêmes là, ils ne doivent pas se présenter aux législatifs qui vont venir là. Parce que celui qui va se présenter, écoute-moi, celui qui va se présenter là, non seulement là, on va boycotter, non seulement on va boycotter, non. Et puis non, il ne faut pas nous distraire. Le PDC c'est déjà présenté, pardon. RHDP qui sera même le chef ministre de sa famille. C'est le PDC c'est déjà présenté, il ne faut pas nous distraire, pardon. Il ne faut pas pardon. Faut le laisser quoi? Wesh, Noël. Le PDC, tu dis que non, si c'est on vous montre ça. Hamzo, on va mettre de l'ordre. Il a parlé. Pourquoi c'est comment il parle? Non, mais pardon, mais continue. On vous laisse faire de l'ordre là. La tête de Mohamed, on vous montre ça. Nous, si il y a PDC qui sont se présenter aux législatives là, nous là, on votait sur des RHDP là. C'est déjà présenté. Le PDC, c'est déjà présenté. Ils sont en train de mobiliser les groupes pour aller aux législatives. Tu dis que non, si. Voilà. Vous là, vous voulez rester toujours dans Dabachi quoi? Non mais vous là, vous êtes des quoi? Conseil là, conseil ça conseille pas, c'est conséquence qui conseille. Restez dans ça. On va parler vite. On va laisser les débats de guerre là. Fermez, c'est à qui même? C'est à qui? Poutine. C'est le Migo, c'est moi. Je ne peux pas rentrer dans la guerre, ma soeur. Je veux dire quoi? Parce que tous ces gens m'ont trouvé là.
je voulais dire simplement... Après le milieu, c'est toi, pardon. Et je te pardonne. Je voulais dire quoi? Je voulais dire, Amzo, les gens là, en 2020 là, après l'élection de 2020, ils sont partis aux législatives. Amzo, Bitogo a été voté à l'unanimité. PDCI, qui a dit non, qui s'est opposé au 3e mandat là, ils sont partis, ils ont voté Bitogo. PPACI, représenté par EDS, même s'ils n'ont pas beaucoup de députés, mais ils ont voté. Michel Gbagbo, le fils du président Laurent Gbagbo, a voté Bitogo. Amzo, toi, tu comprends ça comment? Parce que quoi? Parce que dans l'affaire de députation là, il y a les mangements. Ils ont 3 millions. Ils ont chaque trimestre, ils ont l'argent. Ils ont l'assurance maladie pour eux et leurs familles. Ils ont taxes, ils peuvent envoyer des voitures et puis ce n'est pas dédouané. Ils ont tellement d'avantages. Là, ils n'ont pas regardé le peuple. Hein. Ils sont partis parce que ça y va de leur intérêt. Ouais. Il était dit que le président du PDCI a déjà dit non, qu'ils vont partir, qu'ils n'ont qu'à s'apprêter, ils vont se mettre en rang de bataille pour aller aux législatives. Amzo, aujourd'hui, le combien? Le 2, non? On va faire panel ici. Il y a monté sur un panel. Le PPACI va partir. Non, mais ils vont suivre. Vous savez, ils vont suivre. Parce que c'est leur mangement. Ils vont suivre. Le frère Poutine, frère, faut te calmer, hein, parce que tu vas voir honte. Ils vont partir parce qu'ils doivent manger. En vérité, Poutine, là, c'est nous, on n'a pas compris. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce qu'on suit là, c'est des menteurs. Aucun politicien. Tout ce qu'on fait là. Sauver les Ivoiriens. Et tous, ils ont les 2 millions chaque. Ils ont 2 millions chaque. Ils ont 3 millions comme salaire. Ils ont. Vraiment. Ce qu'on peut faire là, c'est nos frères qui ont été arrêtés là. On va demander pardon pour qu'on les libère. C'est tout. On va demander pardon pour qu'on les libère. Parce que quand on le veut un nom là, ou non là, ce sont nos frères, c'est des Ivoiriens. Vraiment, ils ont été bernés, on demande pardon, qu'on les libère. Et puis là, chacun va vaquer à ses occupations, on va se défendre un peu. Moi, je pense que c'est ce qu'on peut faire. Sinon, Amzo, je te dis, tu as dit pourquoi est-ce que le président Ouattara est si puissant? Amzo, il te dit non. Si c'est le secret, c'est quoi? C'est qu'en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Moi, c'est RGP, mais il n'y a pas d'opposition. Au fait, il n'y a pas d'opposition idéologique. Et puis là, le narcissisme, c'est que non, moi d'abord, moi. Quand tu écoutes Tidjane Thiam, il parle de moi. Tu écoutes le président Laurent Gbagbo, il parle de moi. Tu écoutes Simone Gbagbo, il parle d'elle. Sinon, là, normalement, Amzo pour battre Alassane Ouattara, là, ça coûtait quoi à tous ceux-là? Comme eux tous ils sont pas sur la ligne là, on fait front, on dit bon, PDCIO, PPACIO, COGEPO, on va derrière Simone Gbagbo, et puis on bat campagne. Nous, on ne veut pas de Ouattara. C'est là, si Tidjane Gbagbo vient, on va régler. Mais on a vu, ils se sont déchiquetés. Mais les gens même qui ont fait campagne pour dénigrer tous ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo. Les gens justement, même qui ont laissé le vrai combat. Ils ont laissé. Pour chercher des traites autour de Laurent Gbagbo. Ils sont restés après très vite quand Ouattara fait 4 mandats. Tu vois, PPACI est reconnu. PPACI prend l'argent de partis politiques. PPACI est à l'Assemblée nationale. Eux, ils ne sont pas traites. Lorsque Blé Goudé, ça va saluer un ministre, ou bien Blé Goudé a une rencontre avec un membre du gouvernement, on dit c'est un traite. Pourtant, eux là, ils ont les cartes des partis politiques. Eux, ils prennent leur argent des partis politiques. Eux, ils sont à l'Assemblée nationale. Eux, ils ne sont pas traites. Mais quelqu'un même qui n'a même pas sa carte, hein, c'est que son parti n'est pas encore reconnu. Hein. Il y a condamnation sur lui. Ses comptes sont tous gelés. C'est lui qui est le traite. Tu comprends ça comment? Frère, il n'y a pas d'opposition. Et Ouattara, il est... Poutine reconnaît la victoire de Grama Ouattara, tu vas avancer. C'est fini. C'est fini. On va avancer. Voilà, ça va avancer. Moi, Yves, je te remercie parce que ce que tu fais là, c'est vraiment bien. Parce que moi, on parlait la parole là. Voilà, moi, je te 30 secondes. Moi, je te remercie, Amzo. On doit faire les panels comme ça. Les Ivoiriens vont se parler, même si d'autres vont mal. Mais quand on parle là, au moins, ça diminue un peu. Un peu là, ça va aller. On va faire la politique autrement. On va faire la politique des idées. Voilà, merci. Merci, Midjo, merci. Et je te oui, Tassia, elle s'est djulatisée, donc elle privilégie plus les djula maintenant. Non, Tassia, où elle est là, elle est djulatisée. Actuellement, là, moi-même, je suis. Non, moi, je suis pas djula. Attends, Amzo, tu vois, c'est ça qui a baisé votre communication, en fait, déjà. Moi, je suis pas djula. Attends, je suis jamais djulatisée. Excuse-moi, mon frère. Parce que excuse-moi, franchement, je m'excuse. Voilà, j'ai pas vu ta photo. Donc, les gens qui n'ont pas de photo, là, c'est un peu bizarre. Donc, pardon, je ne suis pas gulatisé, je suis électron libre. Voilà. Comme Drama nous poursuit, c'est ça, on enlève les photos, ma chérie. Mais attends, quand dit Djoula là, c'est ça qui vous a... En fait, ton micro, c'est moi qui parle. C'est pas Djoula, mais c'est pas Etinio. Djoula, c'est commerçant. Tant si a dit, elle est libre, elle ne suit plus parti politique, elle n'est plus là pour ça. Tant si a dit, elle me suit maintenant. Elle me suit. Ah, je suis mon frère. Voilà, laissez Tassia en paix, laissez Tassia. Adversaire là, c'est pas grave, c'est pas Tassia. Bon, je salue tout le monde. Je peux parler? Oui, vas-y, pardon, Doula Saba, tout à l'heure tu es descendu, tu avais la parole. Donc il faut laisser EJT parler, pardon. EJT, vas-y. Quand EJT va finir rapidement, tu vas prendre. Parce que c'est toi qui as fait que tu es descendu. Hein.
Sinon, c'est toi qui avais la parole. Bonjour. Voilà. Bonjour. Des salutations particulières à ma soeur Michel. Michel, bonjour. Moi, je suis de la Côte, ma soeur. Bonjour. Vraiment. Sois béni. Oui. Toutes mes salutations. J'ai fait un peu le tour de... Il n'est pas fini, puis quelqu'un devra apprendre quoi. Il n'est pas fini. Non, c'est Poutine, pardon. Tu vas parler, il faut laisser. Tu vas parler, Poutine, il faut te taire. Tu vas parler tout à l'heure, mon frère. Poutine, tu vas parler. Après, c'est moi. Oui, il n'y a pas de Poutine, il faut attendre. C'est bon. Là depuis, hein. C'est bon, oui, mais toi aussi, on ne sait pas pourquoi tu es descendu. Ton téléphone était déchargé. Non, il était déchargé. Il a attendu. Ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé, ok. D'accord. D'accord, pardonnez. Et tu as la parole, s'il te plaît, mon frère. Merci, ma soeur, merci. J'ai fait un peu le tour de quelques panels. Je vois les gens du RHDP, j'ai l'impression qu'ils sont dans un mouvement de sensibilisation pour la paix. Oui. Mais, oui, c'est une bonne cause, c'est une bonne chose, parce que, bon, voilà, qui aime son pays prône forcément la paix. Mais moi, j'ai quand même quelque chose à demander à ces gens du RHDP. Quand on veut la paix, il faut vouloir la paix dans la sincérité. Parce qu'aujourd'hui, on a une population carcérale qui est on n'arrive même plus à imaginer le nombre de personnes qu'il y a en prison. 1700 personnes. 1500 personnes, sans compter les prisonniers de 2010-2011. Aujourd'hui, qui sont en prison, qui n'ont pas été jugés pendant aujourd'hui 15 ans. Il n'y a personne qui parle de cela. Ça n'affecte personne. Les gens du RHDP, ça leur dit rien. Quelqu'un qui fait 10 ans, 15 ans en prison, sans aucun jugement, sans passer devant un juge, ça leur dit rien. Et eux, pendant qu'ils emprisonnent les parents des gens, ils demandent à ces parents-là, oui, venez, on va à la paix. Mais il faut être logique dans ce qu'on raconte. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui disait, oui, les gens de 2020 sont en prison à cause de Djali. On lui dit, mais quand tu parles de Djali, tu parles de quoi? Non, les gens qui posaient les morceaux de bois sur les routes, ils sont en prison. Mais vous voyez comment la Côte d'Ivoire marche sur la tête, parce qu'on met les gens qui posent des bois en prison et les gens qui tuent, les gens qui gagnent, les gens qui font du n'importe quoi, on les laisse en liberté. Les gens qui ont gars à Nayo, aujourd'hui, c'est silence radio, il n'y a aucune recherche par rapport pour les retrouver. Par contre, pour retrouver quelqu'un qui a fait une vidéo auprès d'un bois de cacao, ça a été vite fait. C'est ça. Voilà pourquoi nous on a vite compris. Voilà pourquoi tu dois vite comprendre. Moi, j'ai compris. Non, Amzo, moi je parlais forcément. J'ai dit à Alassane Ouattara, pour aller voir Ouattara au pouvoir, ce n'est pas une question de se rallier derrière un candidat, parce que Simone Gbagbo elle-même, elle a dit. Elle dit, avec cette liste électorale, si Jésus, c'est un blasphème bien sûr, mais je répète ces mots, elle dit, avec cette liste électorale, si Jésus ou Mahomet, eux-mêmes se présentent devant Ouattara, ils vont perdre. Mais Ouattara, il est qui? Même si Jésus, peu importe ce que Ouattara fait, si Jésus veut gagner l'élection devant Ouattara, il gagne ça vite fait. Mais c'est un blasphème qu'on lui concède. Cela dit, se rallier devant un candidat, c'est pas la solution. Ouattara, ce qu'il nous fallait, nous les Ivoiriens, c'était un froufrou. C'est-à-dire, nos gars de l'opposition, c'est des couilles molles, ils n'ont pas eu ce courage-là de nous donner les moyens conséquents pour affronter Ouattara. Tu peux pas affronter un barbare, quelqu'un qui a des armes, les mains nues. Et puis, voilà. Donc, moi, je disais, mais le mot pacifique, j'ai l'impression que ça a été créé dans le dictionnaire à cause des opposants ivoiriens, le mot pacifique. Et ce mot-là, si on avait la possibilité de le supprimer, on allait le faire. Aujourd'hui, pour le 8 encore, nous sommes encore ce mot pacifique. On commence à en avoir ras-le-bol. C'est pour ça que je demande à tous les Ivoiriens de quitter derrière les partis politiques. Si nous, on veut libérer, par un élan de patriotisme, on veut libérer notre pays, ça ne sert à rien de suivre Babo, de suivre Thiam, de suivre qui que ce soit. Prenons notre courage dans notre main et puis on libère notre pays, comme l'ont fait certains pays qui nous entourent, comme l'ont fait tout récemment le Madagascar, comme l'ont fait tout récemment le Népal. Ils n'ont pas eu besoin de suivre un parti politique. Si. Mais Madagascar, tu dis Népal là, le peuple était un. Oui, mais le peuple était un. Mais le peuple était un. Tu sais, en Côte d'Ivoire, pourquoi on n'est pas un? Parce que, en fait, Ouattara, il n'a pas de résistance farouche devant lui. Donc, il réussit à diviser la population. Et puis, c'est sur cette division-là que lui règne. Mais si on avait une résistance farouche là, cette division n'allait jamais marcher. Il y a des gens. Voilà pourquoi on dit qu'il est puissant. Parce qu'il arrive à diviser. Moi, je reconnais. J'ai dit, le mec, il est puissant. Mais face à une puissance, il faut une puissance. Notre dirigeant de l'opposition, ils n'ont aucun allié. Il y a la Russie qui est là. Il n'y a personne qui a un seul allié. Ils sont là, ils comptent sur le peuple. Mais le peuple suffit pas. Est-ce que Ouattara a appuyé au coup de Laurent Gbagbo pour dire faut rejeter Blé Bouté, faut rejeter Awadom et non? Mais non. Comment il est arrivé même à Bolo d'abord même là, tous ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo? C'est ça. Tu vois,
Non. Ah, c'est ça, on dit que quelqu'un est puissant, il est arrivé à déstabiliser tout le monde. Ça, même Hamzo, même si toi-même on te met au pouvoir. Hamzo, après, s'il te plaît. Si on te met au pouvoir, ce que Ouattara est en train de faire, parce que tu as tous les leviers de l'État, tu as tous les moyens à ta disposition. Ce que Ouattara est en train de te faire, si on te met au pouvoir, tu vas faire la même chose. Parce que la corruption, c'est en appauvrissant les gens qu'on arrive à les corrompre facilement. Et c'est ce que Ouattara est en train de faire. Ouattara, c'est un stratège, mais dans la malice. C'est un stratège, mais vraiment dans le mal. C'est quelqu'un, il vous appauvrit, il dit, bon, comme tel est pauvre, moi, je lui propose 10 000 francs et puis il va se joindre à ma cause. C'est comme ça. Ça a été le cas de Blé Goudé. Moi, voilà. je dis merci à Ouattara qui a montré aux Ivoiriens comment on va gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ça. Moi, je dis, même Gbagbo qui disait oui, il n'y aura pas de troisième mandat, il comptait sur quoi? Rien du tout. Rien du tout, rien. C'est des blabla, des discours populaires, des discours inutiles. Moi, je lance un appel ici aux Ivoiriens. Il faut, même s'il faut dissoudre tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, il faut quitter derrière les hommes politiques. Si nous avons envie de libérer notre pays, que le peuple, et si, dans une certaine mesure, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, le fichier, j'ai oublié le nom. Société civile. Société civile. Voilà. Si la société civile veut se joindre au combat du peuple, ça leur regarde. Mais je demande seulement au peuple de prendre son courage entre ses mains et puis on libère notre pays. On n'a pas besoin d'un parti politique pour cela. Mais quand tu parles du peuple là, les autres pays, parce que vous n'aimez pas la vérité. Bon, dis-moi la vérité. Du peuple, là, les autres pays là, ils étaient ensemble. Quand tu prends exemple sur le Burkina comme ça, c'est tout le peuple burkinabé. Madagascar, c'est tout le peuple burkinabé. Mais aujourd'hui là, il y a le peuple de Drama Ouattara et il y a le peuple maintenant de l'opposition. L'opposition est divisée. Quand les partis politiques, quand les militants des PPACI sortent ou bien PDCI sortent, il y a les militants comment on appelle, COGEP qui ne sortent pas. Il y a les militants de Ouattara qui ne sont pas dans les rues. Il y a les militants des Gondou qui ne sont pas dans les rues. Il y a les militants des qui ne sont pas dans les rues. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es en train de me dire qu'au Burkina, Blaise Compaoré n'avait pas de militants derrière lui? Est-ce que Blaise Compaoré n'avait pas des gens qui le soutenaient? Il avait des gens. Alors, mais cela n'a pas empêché qu'il y ait une révolution au Burkina. En fait, la révolution fonctionne sur la masse. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, les Rodoro ne sont pas plus nombreux que les Ivoiriens qui ont envie de libérer leur pays. Moi, je te le dis. Donc, si tous ces gens, parce qu'il y en a, on dit les Baoulés, ils attendent l'appel de Thiam, les Pété, les Dida, les autres, ils attendent l'appel de Babou. Et puis on est tous là, on est connectés aux lèvres de nos dirigeants, des responsables des partis politiques. Mais si, en dehors des Rodoro qui soutiennent Ouattara, parce qu'ils sont là pour leur poche, leur ventre, tout le peuple du nord, du centre, de l'ouest. Mais quand tu dis Rodoro, est-ce que c'est pas. Tu vois même pas, est-ce que toi-même là, la manifestation là, t'as pas donné des leçons? T'as pas donné des leçons, ou bien tu vois pas la manifestation? Même la manifestation de Côte d'Ivoire là, ça t'a pas donné des leçons. Même Yopou God de Gbagbo là, tu les as vus au dehors même. Est-ce que tu les as vus? C'est ça, je suis en train de te parler, champion. C'est de ça que je suis en train de te parler. On est en train de dire la même chose. On est en train de dire la même chose. Moi, je dis peut-être même le Nord, toi tu peux dire c'est les Doula seulement qui soutiennent Drama Ouattara. Mais d'ici même, tu as ta rencontre même là, peut-être même il y a l'Ouest. Dans ta sud, il y a beaucoup aussi qui sont à Ouattara, que tu ne sais pas. Les gens ne sont pas sortis, les gens ne sont pas. Anzo, il y a Michel qui voulait une motion. Je ne sais pas si vous voulez l'accorder, monsieur EGT. Si tu veux l'accorder, la motion. C'est une minute. Soyez béni. Ok. Moi, ce que je veux dire, ce que je dis, c'est que la volonté de Dieu va s'accomplir. Ce qui m'a été dit, c'est que la volonté de Dieu, là, elle va s'accomplir. Oui, moi, je dis, écoute-moi, Hamzo, arrête, laisse-moi parler. C'est une motion, mais laisse-moi parler, Hamzo, il y a quoi? Je dis, les partis politiques là, les partis politiques là. Moi-même, Hamzo, là, tu es d'accord qu'on gère les gens? Tu es d'accord que le gouvernement qui est là et qui se maintient là, maintenant, là, ils gèrent les gens, ils mettent les gens en prison, ils sont en train de se comporter de manière injuste. Ils sont dans l'injustice avec le gouvernement. Je suis désolé, laisse-moi parler. Djali de 2025 là, c'est pas le gouvernement. Djali de 2025, c'est pas le gouvernement. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec l'injustice. Moi, je ne suis pas la partie politique de quelqu'un. Mais je ne suis pas d'accord. On met les gens en prison. Non, moi dans mon village, ils ont déjà les gens. Tu sais, quand tu dis Djali de 2025, c'est pas le gouvernement que c'est l'opposition là. Est-ce que tu sais ça? Donc je suis en train de te dire, un gouvernement qui gasse ses fils. Arrête de fumer, ça fait un mois que tu as fumé aujourd'hui là. Un gouvernement qui gasse ses fils, qui prend une minorité de personnes, qui le reconnaît dans le pays pour expulser, pour laisser les autres. Ça, c'est comme ça on gouverne. C'est pour ça que la volonté de Dieu va s'accomplir. Et elle s'accomplira.
Moi, je dis, si M. Ouattara, il doit être là et que c'est comme ça qu'il fonctionne, que c'est comme ça qu'il fonctionne, ça n'aura jamais lieu. Il ne sera pas là, il ne sera pas là. Ça n'aura jamais lieu. Je suis venu te dire ça, Amzo. Écoute-moi très bien. Moi, je suis pas vendu. Michel, ouais. Mais laisse-moi, laisse ta tête qui chauffe là, ce n'est rien devant ce que je suis en train de dire. Michel. Moi, je suis là pour dire ma vérité. Tu ne peux pas arrêter la vérité de s'établir. Je dis, laisse-moi finir ma pensée. Pourquoi tu m'arrêtes? Laisse-moi finir ma pensée. Je dis, c'est la volonté de Dieu, si vous voulez prendre la parole. Tu as compris? Donc arrête-moi ce que tu es en train de faire là. Arrête-moi ça. Je ne le dis pas pour M. Babo, c'est pas mon camarade, je ne le connais pas. Je ne le dis pas pour M. Thiam, je ne mange pas chez lui. Mais moi, je le dis pour mes pères. Pour la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mes pères qui souffrent. Mon peuple qui est en train d'être détruit comme traite de chien. Je suis désolé. Dieu tu ne peux pas venir. La volonté de Dieu, ça s'accomplira. Donc je descends. J'ai fini de parler. Merci. Merci Michel. Michel, en tout cas, merci. Merci Michel. On a trop prié. Amzo. Non.